Kande from Benajisa. Ini cheko sebe, mina tradi. Merci, Mamadi, Aniche. Ouais. Qu'est-ce que Mamadi dit? Il dit actuellement là, comment on appelle, le président, il est en train de Nyarami, il est en train de, comment on appelle, mélanger pays là. Ça y est, il est en train de mélanger pays là. Et quand il va finir de mélanger pays, lui, il est là pour ses propres intérêts. Ce qu'il est en train de faire, c'est son propre business. Il s'en fout de vous, les Ivoiriens. Il s'en fout de vous, les Ivoiriens. C'est son propre business. Il est en train de payer des maisons à l'Occident, sa famille, tout le monde. Le jour, ça a c'est Nyarami là. Il va partir. Il va partir rester là-bas et puis il va laisser les Ivoiriens vont mourir derrière lui. Donc là, c'est vous devez prendre votre destin en main. Où vous êtes actuellement là, nous, les gens de l'AES là, on vous soutient. Si vous décidez de chasser ce monsieur-là au pouvoir là, nous, on va vous aider. Mais si vous ne décidez pas de le chasser, nous, on vous regarde pas et nous, on ne peut pas venir le chasser pour vous. C'est ça. Donc là, si le jour vous allez vous décider, puis vous allez faire truc et puis ils vont partir, il va s'élever, ça va être soulèvement là. Nous, on est là à côté là pour vous aider. C'est ce que Mamadi a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais ne vous laissez pas. Vous allez vous asseoir pour regarder jusqu'à il va laisser votre pays là dans les mains des touristes. De toute façon, il ne sera pas éternel. Quand il va partir, c'est son petit frère encore qui a prendre pouvoir là, qui va vouloir faire travail de l'Occident. Parce que l'Occident là, ils sont en train d'envoyer terroristes là, c'est pour prendre les richesses. Parce que maintenant, les yeux de la jeunesse sont ouverts. Les gens ne veulent plus qu'on les pique gratuitement. Que là, ils ont commencé à faire, ils veulent 50-50. Et puis, ils n'ont pas accepté. Parce que depuis, là, ils nous voient toujours comme les esclaves. C'est comme si nous, on n'est pas intelligents. On sait pas ça. Donc, actuellement, là, ils veulent que, genre, nous, on n'a qu'à se laisser et ils vont toujours voler comme avant ils faisaient là. Maintenant, comme ce n'est plus le cas là, c'est ça, ils envoient les terroristes pour les aider. Quand les terroristes viennent frapper dans les villages là, il faut remarquer que c'est des villages où il y a l'or, c'est des villages où il y a les richesses là. Parce que où ils sont là-bas, là, eux-mêmes, ça les chauffe là-bas. Ils ont besoin de ça pour vivre. Maintenant, nous aussi, on a besoin de ça pour vivre ici. Parce que si nous, on prend la mer, tous nos enfants prennent la mer tous les jours pour aller dans les pays là-bas, ils chassent nos enfants, ils les traitent d'immigrés, ils font quoi. Racisme là, c'est beaucoup là-bas. Donc, dans ces cas, chacun n'a qu'à rester chez lui et puis on va voir qui mange à cause de l'autre. Qui vit à cause de l'autre. C'est ça. On va se laisser faire et puis après, comme passer où il est là, c'est son propre business, il est là-dedans. Une fois Ouattara est devenu le roi de toute l'Afrique. Une fois que c'est raté là, il va partir et puis il va vous laisser. C'est vous qui allez mourir derrière. C'est vous qui serez des chairs à canon. Surtout les gens du Nord qui sont on va le soutenir, on va partir faire guerre là. Eux là, ils n'ont qu'à les s'enrouler. C'est eux qui seront chairs à canon. Ah, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On dit il y a un moment. Allez-y. C'est eux qui seraient les Saraka là. Saraka de trucs là, c'est eux. Allez-y, des militaires pour venir avoir nous embrouiller. Bonsoir, Kamso. Bonsoir, Samson. Non, les autres là, mettez-vous à l'écart. Ouais, Kamso. Ouais. Bon, excusez si j'ai coupé la parole, quoi. Moi, je ne voulais pas trop tirer si panel. Bon, il était ici très très longtemps, depuis fort longtemps. Ouais. Bon, juste pour intervenir un peu, quoi. Voilà. Ouais, oui. Juste, si même sujet là, comme il y a l'enrôlement là, c'est ça, sinon pour monter si panel pour faire Dabachi seulement là. Ça n'arrange pas quoi, il n'a qu'à lui donner non. Guerre là, que quoi il veut, que Burkina veut pas, que Mali veut. Celui qui se dit que non, il est nordiste, qu'il est prêt pour aller là. Là, ce n'est plus autant d'avant. Tu vois non? Donc ça va se faire. Tu vois, Prado là. Non, ça va se faire. Prado, le Chao va quitter. Tu vas voir, c'est un commun qui va prendre place là bientôt, Inch'Allah. Fatao, tu es sûr de ça, Fatao? Non, on va faire peur au RDR. Non, la vérité, Wallah Bilay, attends, écoute-moi de quelque chose. Tu sais, hein, le vieux père Prado là, tiens, il c'est un gars de la Djal, tiens. Allez là, il n'a qu'à aller s'arronner seulement. Ça là, ça va se faire. Que moi je veux, toi tu ne veux pas, ça va se faire. Il faut ça là. Ça va casser, hein, on voit ça clair. Il n'a qu'à aller s'arronner. Tu vois, non seulement les... Fatao, selon toi, il faut que ça se passe pour qu'on voit. Non, la vérité, on a trop duré dans le mouvement là, tiens. Ah bon? Comme ça. Tu vois la Côte d'Ivoire et Mali, Burkina, la Guinée là, c'est le même pays là. Tu vois, les vrais diasporas là, même là. Tiens, on a d'abord placalé ensemble. On a nagé ensemble. On se connaît. Tu vois, non, eux là, ils veulent chaque fois se montrer qu'ils sont eux quoi. Tu vois, ça fait mal quoi. C'est eux qui sont toujours premiers à dénigrer certains, on comprend même pas quoi. Ouais. Si les vrais diasporas même disent qu'ils vont prendre leur côté, maintenant nous qui est là, quand nous on a les mamans, ouais, papa côté là, on devient comment? Voilà la seule qui a dit, elle a dit, même quand ils sont en train de bailler là, tu sais que non, c'est un gars même de là-bas aussi. Ouais. Bien sûr. Chao, moi, m'a voté Chao 2 fois, je m'en cas de l'été, tout ça là. Mais là, on attend ça là, on va faire ça même. Et bon,
Et puis quand ça va commencer, en descente, voilà, Bilal. Fatao, toi aussi, tu me fais peur. Quand tu parles ça, tu sais que moi, je n'aime pas tout ça. Tu me fais peur, Fatao. Amso, voilà, Bilal. Regarde, voilà, Bilal, ça là. Ça c'est fait. Voilà, Bilal. Ça va se faire. Parce qu'en l'air, même là, les morts de l'autre côté là, ils sont arrangés, mais ils attendent ça. Mais que, toi, même, faut prendre. Tu vois la Côte d'Ivoire, quand on dit les étrangers, même d'abord, prends côté des Nigériens, il y a combien? Prends côté des Burkinabés, il y a combien? Prends côté des Maliens, il y a combien? Côte d'Ivoire, même quand on dit 30 millions d'habitants. Maintenant, tu prends les vrais diaspora, tu les enlèves. Est-ce que vous pouvez? Même si, même mais ils doivent faire la rébellion. Ils disent que c'est des rebelles, ils n'ont pas peur. Rebelles par où? Si c'est pas l'autre côté, ils sont allés les prendre la tête que non, voilà, ils sont en train de vous, comme ça, tu connais la vérité que moi-même. Et puis excusez-moi. C'est ça. C'est que tu dis, c'est la vérité. Ça va se faire. Ça va se faire. Quand il faut voir rébellion, là, au petit rébellion, si tu n'as pas la France les a aidés là même, ça c'était difficile. Ah bon? Oui, mais toi-même, tu sais ça. Et puis maintenant, tu parles de la France. Oui, quelle France? La France. Ceux qui sont rentrés dedans. Est-ce que c'est pas les Djakardia, les shérifs, les tout ça? Eh tiens. Mais moi, c'est un gars d'Animambo. Moi, c'est un gars de Marcos Animambo. Voilà. Faut pas faire peur à Capola, c'est FDR, tu es là, lui fait peur comme ça. Non, moi, je ne fais pas peur. Il n'a qu'à laisser faire Aroné. Si c'est nous chiens là, nous tous on est nés dedans, grandis dedans. Tu vois, non? Non, la vérité, moi, c'est un pas de sang coste. Je connais ceux qui sont derrière d'abord, ils attendent. Tu vois, ce panel là, vraiment, ce panel est bon. Mais, ça là, chacun va goûter. Tu vois, voilà, ça va se passer. Ça va se passer. Yeri, quelque chose, si ça se casse pas là, on fait comment pour avancer. Donc, ça va se faire. Parce que déjà, Ibé a dit, les faits vont disparaître. Donc, moi, il est après. Il dit, les faits vont disparaître. Ouais. Moi, on est là même là. Tiens. Où il est, ça le prend. Moi, on est là, quand il s'est arrondé seulement. Et puis, on est là, on va faire, on fait le signe par là après. Vraiment, tu m'excuses, hein, comme ça, Walay. On l'attend. On l'attend, c'est que ça. Pendant que c'est un fou, aussi, il dit, il faut que ça se passe. Non, ça va se passer, Walay. Ouais. Alors, merci. On me signale, tapotez s'il vous plaît, tapotez à bas, s'il vous plaît. Me signale, quand il va t'enrôler, hein. Chose, ça signale, tapotez le live là. Tapotez le live. Ça signale. Tapotez, les gars, tapotez. Un sort. Bon, ouais, la vie du gamin. J'ai enregistré les parties les plus importantes. Je vais descendre puisque demain ça travaille. Ouais. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci, Marcel Lissan. À demain. Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez même. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend propre même. C'est propre. Mais il est où? Capo ou bien quoi là? Est-ce qu'il est là? Il est là? Il faut donner pas. Il t'attend. Il m'attend. On dit, ouais, Fatao dit, va t'enrouler, va te faire enrouler. Ce que vous cherchez là. Quand vous dites que vous êtes les défenseurs de Drama Ouattara, allez-y vous enrouler. Allez-y vous enrouler. Bah, que vous cherchez là, ça va se passer devant vous. Qu'est-ce que tu dis? Je dis merci beaucoup à Fatao. Je lui dis merci beaucoup parce que pour un vrai patriote, il te dit, il faut aller t'enrouler pour venir défendre ta patrie. Et je lui dis merci beaucoup. Pour lui dire encore que nous, on est déjà au créneau. On est déjà au créneau. J'ai bien dit que depuis les années 90, nous, on est déjà au créneau. Et donc, l'enroulement qui est en train de se faire là, nous, on n'est pas au-dessus de ceux qui sont en train de faire l'enroulement, mais quand ça tient à nous, nous, on est déjà prêts. Tel que ça va venir, que ça soit du nord au sud, à l'est ou l'ouest, nous, on est déjà prêts. Pour ceux qui vont s'enrouler là, ça à eux de faire une nouvelle formation maintenant et puis rentrer dedans. Nous, on est déjà prêts et je lui dis merci beaucoup pour la sensibilisation sur ton panel. Merci. Il fait mon micro. Non, ceux-là, ils font trop peur aussi. Eh non, ceux-là. C'est-à-dire. Ouattara, gâté les Ivoiriens. Où Ouattara est sorti ces éléments là-même? Il est sorti où? Ouais. Pardon, faut donner parole à Sagesse. Sagesse, qui est là, Sagesse? Hamzo, c'est à moi de parler, non, je pense. Bonsoir. Non, tu viens de monter. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Sagesse. Oui, bonsoir Isabelle, bonsoir Kakapé, tout le monde, bonsoir. Je vais essayer d'être le plus concis possible, mais le sujet est tellement important. Je vois la thématique derrière toi. Ouais. Donc, on va parler tout simplement de l'implication du régime. Oui, merci. Il faut expliquer ça même, Sagesse. Voilà.
à la tentative de déstabilisation du Burkina Faso par tous les moyens, y compris la complicité, sinon même le financement des terreaux. Et plusieurs fois, ils nous ont posé la question ici, notamment les ados moutons, certains, pas tous, parce qu'il y en a qui sont pas vraiment moutons, hein. Voilà, parmi eux, il y en a qui sont pas moutons, donc ça, il faut leur concéder ça. Ouais. Les moutons, c'est ceux qui ne réfléchissent pas, ce sont qui sont là juste sans une analyse, avec l'entêtement bovin, l'entêtement moutonnier. Et eux là, chaque fois ils nous ont demandé, prouvez-nous, montrez-nous les preuves, montrez-nous les preuves. Depuis que nous leur présentons les indices, ils ont dit, il faut qu'on leur montre des images vidéo. Quand Dramane Ouattara a commencé à parler avec Boubou Cissé, c'était en 2022, juste après le coup d'état de Assimi Goïta, on l'entend dire, traiter les Assimi Goïta d'idiots, que lui-même il se pose la question s'il n'y a pas un économiste parmi eux, chose qui m'a choqué, parce que c'est comme si au commencement et à la fin, il y a eu toujours économiste. C'est comme si l'alpha et oméga est économiste. C'est comme si Dieu est économiste. C'est comme si le monde a été fondé sur l'économie. Mais ce monsieur-là, il se prend pour qui? Vous voyez le personnage. En gros, il est imbu de sa personne. Il n'attend même pas qu'on l'apprécie. Il se proclame expert en économie alors que son bilan est catastrophique en matière économique. Alors bref, ils ont dit non, il faut qu'on prouve que c'est lui qui est en train de parler. Ensuite, on l'a vu, on n'a pas entendu parler au téléphone, mais on l'a vu. Modo Visio, il est sorti, il a dit publiquement, après le coup d'état de Tiani, Bazoum en prison, il a menacé le Niger de s'attaquer au Niger avec un bataillon que lui-même il a déjà préparé. Et il est prêt à financer ça. Ouais. Il a dit, et vous dites encore qu'il faut qu'on vous prouve. On va vous prouver quoi? Et ça a continué. On a vu pas mal de vidéos de capitaine Panthère devenu aujourd'hui commandant qui discutaient avec certaines forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire à la frontière, qui se sont trompés et qui ont dépassé légèrement la frontière. Il était en train de leur expliquer qu'il faut utiliser le GPS. On a aussi en mémoire l'image de ce VDP qui discutait aussi avec des militaires ivoiriens. Mais tout ça, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, on a cette vidéo, on a cette séquence où on voit les taureaux. D'accord? On les poursuit, ils traversent la frontière, ils entrent dans le côté Côte d'Ivoire et à peu près à 200-300 mètres environ, comme s'ils voulaient narguer les forces de l'ordre burkinabé, ils font des tirs de sommation en haut pour leur dire, nous sommes chez nous, vous ne pouvez rien contre nous. Mais attends, si... une question. Donc, tu es sûr que c'est en Côte d'Ivoire ils étaient? Parce que moi, je n'ai pas vu de preuves. Tu es sûr que le territoire où ils étaient, c'était en Côte d'Ivoire? Moi, je suis sûr parce que c'est RTB qui a diffusé. Et moi, je suis sûr aujourd'hui qu'il y a tous les moyens possibles, d'accord? Même les simples amateurs en matière informatique sont capables de savoir où se trouve l'image, où se situe géographiquement. D'accord? Donc, ils vont pas quand même s'amuser à diffuser une telle image tout en sachant qu'il peut avoir comment on appelle ça, de contradictions qu'on peut vérifier, qu'on peut prouver que ce qu'ils ont diffusé, l'image est fausse. Donc moi je fais confiance, jusqu'à preuve du contraire, moi je fais confiance. Parce que de toutes les façons, il y a eu des précédents, n'est-ce pas, Hamzo? Il y a eu Capitaine Panthère, ça aussi vous doutez? Hein? À la frontière là. À la frontière. Vous vous souvenez de Capitaine Panthère? Vous vous souvenez aussi de cette vidéo là de quelques courtes secondes? La séquence montre bien un VDP en train de discuter avec, il y a que là-bas. Maintenant, on nous dit, Hamzo, qu'ils hébergent 80 000 réfugiés. Ils sont logés, nourris, blanchis. Moi, il y a longtemps, je n'ai pas voulu croire à ça, ou du moins, je n'ai pas voulu vraiment valider cette thèse-là. D'accord? Pourtant, qui a toujours été tenu par mon petit frère Aigle Royal, mon petit frère, mon compatriote. Moi, je restais à l'écart pour quand même, je dis, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Comment on peut défendre ça? Mais aujourd'hui, je reste convaincu que ces gens-là, ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont les familles des terreaux. On va me dire pourquoi il y a des attaques au sud. Je me permets de poser les questions que certaines personnes peuvent poser en bas. Voilà. Ils vont dire, mais si c'était le cas, pourquoi il n'y a pas d'attaque au nord? C'est-à-dire vers Banfora, Lorepeni, tout ça là. Vous comprenez? Santé, il va descendre parce que tu t'es imité. Quand tu viens là, il ne faut pas t'imiter. Il ne faut pas signaler le live. Vous êtes trop signalé. Fais ta demande là, il ne t'imite pas. Vas-y, sagesse. C'est pour dire quoi? Que ces gens-là, ils sont intelligents. Alors, les attaques se font vraiment au sud, c'est-à-dire que vers côté Ouaïguia, par exemple. Sagesse, il y a une question. Voilà, parce qu'on discutait ici.
Parce que la vidéo, là, ils ont dit que ça fait frontière la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a une attaque qui s'est passée samedi, là, je ne sais pas dans quelle ville on dit, Kati ou bien quoi, là. Non, non. Voilà, on dit la ville là ne fait pas frontière à la Côte d'Ivoire. Oui. La ville là ne fait pas frontière à la Côte d'Ivoire. Mais la vidéo qui circule, vous dites que c'est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, je ne sais pas si tu peux m'expliquer un peu ça là. Je vais t'expliquer, Hamzo, ce n'est pas les mêmes événements. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire du dilatoire. Vous savez ce que c'est un dilatoire? Oui, c'est du dilatoire. C'est-à-dire que c'est d'utiliser des informations qui n'ont rien à voir avec l'événement dont on est en train de décortiquer pour tout simplement te divertir. C'est comme on dit en adage, comme un proverbe Djoula qui dit que pendant qu'on parle de la sorcellerie de la vieille dame, elle se permet de nous montrer où s'élève le soleil. On t'a pas demandé ça? Les attaques qui se sont passées à Titao et puis de Fadangourma, là, effectivement, c'est au sud. Mais ces événements ne sont pas liés aux événements qui sont en train de se passer au nord. Quand on les voit rentrer, bon, d'aucuns vont dire pourquoi ils n'ont pas attaqué, ou du moins pourquoi effectivement il n'y a pas eu d'accrochage. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il faut savoir que si on suppose, si à l'hypothèse que les terreaux sont en Côte d'Ivoire, pour qu'ils remontent au sud, il va falloir quand même qu'ils traversent, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne lis pas les deux événements. C'est deux événements distincts. Peut-être aussi qu'on a échappé tout simplement à une attaque terreau au nord, d'où les images, c'est-à-dire que ça a échoué. Mais ce qui s'est passé effectivement au sud, c'est une attaque classique qui ressemble à pas mal d'autres qu'on a vécues. Vous comprenez? Voilà. Donc, cela n'enlève en rien du tout l'authenticité du document, de l'élément, ou du moins la véracité de l'événement décrit par la RTB. Moi, en tout cas, j'y crois. Voilà. Ah bon? Donc, bien sûr. Parce que quand on regarde, quand les gens là nous disent qu'il y a 80 000 réfugiés, mais vous savez très bien qu'il y a prise en charge aussi des déplacés internes au Burkina Faso. Mais comme nous sommes en guerre, on n'a pas suffisamment de moyens pour les mettre à l'aise, n'est-ce pas? Mais si en Côte d'Ivoire, le monsieur se permet de construire des maisons en dur, électrifiées, tous les conforts y est, et puis faire héberger les familles de quelques réfugiés, si parmi ces réfugiés-là, effectivement, il y en a qui laissent entendre aux autres qui sont de l'autre côté, comme quoi, effectivement, il y a une bonne prise en charge en Côte d'Ivoire, pourquoi les taureaux vont se gêner, faire héberger leurs parents là-bas et pour pouvoir s'adonner à leurs sales besoins? Quoi qu'il en soit, leurs familles seront à l'abri. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sinon, comment peut-on expliquer cela? Qu'il y ait des gens en Côte d'Ivoire qui dorment presque dehors. Et de l'autre côté, on va construire et héberger des gens comme ça gratuitement qui ne sont pas ivoiriens alors qu'on a été élus par les Ivoiriens. D'accord? On a le programme de société pour les Ivoiriens. Je veux bien qu'on nous fasse croire que le monsieur, il est tellement humanitaire, qu'il fasse tout ce qu'on est en train de voir. Mais moi, franchement, tant que... Donc Sagesse, pour conclure, pour laisser la parole à Ivoire, pour conclure, donc c'est confirmé que Dramane Ouattara est le problème aujourd'hui de la sous-région. Bien sûr que, Hamzo, pour moi, c'est un vrai problème. Je vais te démontrer en une minute. Ouais. Si c'était pas un problème, comment se fait-il que, après l'entame de ce 4e mandat problématique, polémique, quelques jours après, on forme le gouvernement, Begré Mambé, qui est nommé comme Premier ministre. Ok, on a compris que ce poste-là existe. On nous fait voir qu'on a créé un poste spécial vice-premier ministre. Et c'est qui prend ce poste? Son petit frère Téné Brahima. Pas comme si c'est quelqu'un qui n'avait pas un poste. Il a le poste aussi de ministre de la Défense. Il est aussi poste de ministre d'État. Attendez, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, même dans le camp de RDR, là, il n'y a pas d'homme intelligent. Est-ce que tout ça là, vous croyez que c'est sans spéculation? Vous croyez que ça, c'est pas une façon de préparer sa succession? Vous ne voyez pas Téné Brahima remplacer, succéder à son grand frère? Vous ne voyez pas ça? Alors, pour que tout ça là puisse marcher, effectivement, il faut créer un environnement pour. Raison pour laquelle, moi, je trouve qu'il n'a aucun intérêt, nous, à nous aider. Au contraire, ça serait bien que il y ait une tension permanente, diplomatique et autres, pour qu'on dise vraiment il y a nécessité que cette famille Ouattara là reste. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Voilà en gros mon analyse. Et merci bien, merci. Ouais, Sagesse, il est puissant, hein? Sagesse, il est puissant. Ouais, c'est clair. Alors, Ivoire, tu es là? Ouais, je suis là, Hamzo. Ouais. Alors, tu as écouté bien, hein? On dit Dramane Ouattara est le problème aujourd'hui de l'AES. Regarde. On a filmé les terreaux, on dit qu'ils étaient en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu dis?
Alors, avant tout propos, j'aimerais quand même observer une minute de silence à l'endroit des disparus, en fait, de Fada et de Tandjiri, véritablement, et à l'endroit, en fait, de tous ces Burkinabés qui, depuis plusieurs années, sont désormais victimes, en fait, de ces attaques terreau. Et on prie vivement, en fait, qu'ils aient un responsable qui soit capable d'indiquer ce phénomène de terrorisme-là. Parce que ceux qui sont là actuellement, en fait, à la tête du Burkina Faso, véritablement ont montré leurs limites et leur insuffisance, leur carence en matière de défense du territoire burkinabé. Mais quand je finis de dire ça, oui, véritablement, Anzo, quand je finis de dire ça, il y a tout à l'heure l'irresponsabilité qui allait se cacher, en fait, dans la carapace de sagesse, qui a pris la parole en parlant, en fait, d'entêtement bovin. Alors, en face de l'entêtement bovin, il y a l'idiotie, en fait, du carnassier Bouki. Alors, cette idiotie du carnassier Bouki oblige véritablement, en fait, l'Ivoirien réfléchi que nous sommes, en fait, à comprendre que le problème du Burkina Faso, c'est véritablement le Burkina lui-même. Lorsqu'on a des pseudo-intellectuels, des demi-lettrés comme sagesse, qui montent, en fait, sur le panel et qui essaient de convaincre, en fait, le citoyen intelligent ivoirien que nous sommes, en nous disant que si les Burkinabés sont reçus par la Côte d'Ivoire en tant que réfugiés, c'est visiblement vraiment quelque chose de pas trop clair, parce qu'il y aurait des Ivoiriens, dit-on, qui dormiraient à la belle étoile. Hamzo, à force de vouloir trop réfléchir, de se jouer les plus intelligents que tout le monde, on finit par être, en fait, ridicule. Un analphabète, je vous assure, est souvent beaucoup plus intelligent que des pseudo-intellectuels. On nous dit, oui, frère, voilà la Côte d'Ivoire même qui essaie de rendre un service à un pays frère qui est envahi par les terreaux. On ouvre nos frontières pour recevoir des réfugiés aux frais du contribuable ivoirien, qui sont nourris, qui sont blanchis au détriment même, en fait, du peuple ivoirien. Mais là encore, le carnassier Bouki, il y voit quelque chose de pas trop clair. Il va chercher, en fait, la petite bête. Mais frère, sagesse. Non, excuse-moi, frère. L'irresponsabilité dissimulée dans la sagesse. J'ai envie de vous dire quelque chose. Il y a une motion après. Madame, s'il vous plaît. L'irresponsabilité dissimulée dans la sagesse. Essayez de voir comment vous pouvez changer ce nom-là. C'est pas un nom qui vous va. En réalité, la première chose que vous devriez faire, c'était de saluer d'abord l'État ivoirien. Alors, si vous allez chercher la petite bête dans le fait que nous puissions accueillir les réfugiés burkinabés, mais allez-y encore fouiller pour comprendre pourquoi votre président, le putschiste Ibrahim Traoré, a accepté de recevoir l'aide de plusieurs milliards venant de la Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'il y a des Ivoiriens qui seraient en train de dormir à la belle étoile. Il y a encore une explication à ça peut-être. Il faut nous donner cette explication. Frère, le Burkina a des problèmes très sérieux. Le 14 février passé, tout près là, il y a des Burkinabés qui sont passés de vie à trépas. Voilà ce qui nous intéresse. Et voilà ce qui devrait intéresser Ibrahim Traoré, El Puchisto. Voilà ce qui devrait l'intéresser. Ce n'est pas le fait, en fait, de venir sur le terrain et nous distraire avec des champs de tomates, des autoroutes 4x50 voies, des robots qui n'ont jamais vu le jour. Ne nous distrayez pas, chers frères. Je suis tellement déçu, en fait, de ce peuple burkinabé là, qui s'est laissé endormir par un individu manipulateur. Quelqu'un, en réalité, qui nous a parlé, en fait, de petits problèmes de logistique, et depuis plusieurs années qui n'arrivent pas à gérer ce problème-là, mais malheureusement, de jour en jour, des familles sont endeuillées. Sagesse. Il faut avoir, irresponsabilité. Il faut avoir, s'il te plaît, l'humilité de respecter la douleur de ces pères de famille-là qui ont vu leurs enfants VDP et leurs enfants militaires qui sont tombés le 14 février à Fada. Il faut respecter leur douleur. Il faut respecter la douleur, en fait, de ces femmes, ces veuves-là qui ont fui le Burkina Faso, qui sont venues se réfugier à la Côte d'Ivoire. Ces gens à qui la Côte d'Ivoire a décidé d'ouvrir ses portes et de les nourrir et de les blanchir. Il faut un minimum de gratitude à l'endroit de la Côte d'Ivoire, frère. Attends, Ivoirien, concernant la vidéo, vous avez demandé les preuves quand le président de l'AES faisait les accusations contre Alassane Ouattara, vous avez demandé les preuves. Aujourd'hui, on voit les preuves concernant la vidéo qui circule, les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire, tout ça. Qu'est-ce que tu dis concernant la vidéo? Alors, Hamzo, relativement à cela, quand tu as posé la question à la sagesse dissimulée dans l'irresponsabilité, sa réponse m'a fait sourire et ça m'a fait pouffer de rire. La réponse qu'il t'a donnée, il a dit, si la RTB l'a dit, la RTB c'est une télévision sérieuse, si la RTB l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais vous voyez un peu le raccourci intellectuel, la paresse en termes de réflexion qui anime ce monsieur. Vous voyez un peu? Alors, la RTB aujourd'hui qui s'apparente à la radio ou à la télévision mille collines là, c'est en fait cette RTB que toi tu prends en fait pour pouvoir défendre un argumentaire aussi plat. La RTB c'est quoi? Sur cette image que nous regardons, Hamzo,
Hamzo, tu es ivoirien. C'est quelle partie de la Côte d'Ivoire tu reconnais là? Bon, ok, tu n'es pas du Nord, ça serait un peu difficile. Mais je pense, je vais inviter mes amis du Nord. C'est quelle partie de la Côte d'Ivoire tu reconnais là? Quel est l'indice qui est sur cette image-là qui te dit que c'est la Côte d'Ivoire, frère? Mais on dit dans la vidéo, le journaliste a dit un fleuve, il a donné le nom du fleuve là. Le fleuve. Quel journaliste de la RTB là, la radio-télévision 1000 collines là? Écoutez, soyons plus sérieux que ça. Aujourd'hui, le frère. C'est la télévision du Burkina Faso, hein. Oui, mais cette télévision aujourd'hui, c'est une télévision aujourd'hui en fait qui te dit que si tu es contre. Monsieur, l'irresponsabilité dissimulée dans la sagesse. Fermez votre micro, s'il vous plaît. J'ai encore mon temps. Voilà, calmez-vous. Laissez-lui son temps. L'irresponsabilité dissimulée dans la sagesse. Il faut vous calmer et écouter les gens, s'il vous plaît. Alors, vous prenez des pseudos et vous venez sur le panel et puis vous démontrez en fait le contraire du pseudonyme que vous portez. Quand vous venez accuser la Côte d'Ivoire, il faut nous sortir des choses beaucoup plus probantes. On ne peut pas dire que comme la RTB l'a dit, alors c'est la vérité, mais c'est trop plat, c'est irréfléchi, frère. Respecte l'intelligence, en fait, des gens qui viennent sur le panel de Hamzo. Hamzo, il n'est pas n'importe qui. Il faut respecter l'intelligence des gens. Quand tu viens, il faut t'apprêter avec des arguments beaucoup plus sérieux que ça. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut régler le problème des Fada, le problème des Tandjiri. C'est les choses les plus sérieuses. Mais pas ce que tu es en train de dire là. Je suis désolé. Dis merci à la Côte d'Ivoire pour les JT couverts que nous vous donnons. Merci, Hamzo. Alors, merci, Boarquin. Merci. Alors, tu as une motion pour lui, je peux te donner une motion. Il m'a cité plusieurs fois. Isabelle, permets-moi de faire la motion. Ok, vas-y, je te donne 3 minutes. Déjà, il a passé son temps à m'attaquer personnellement. Ouais. C'est des violents, c'est comme voilà, ça. Moi, j'ai pris la parole et en m'adressant au gouvernement ivoirien, en m'adressant à tout le monde et à personne à la fois, n'est-ce pas? Et lorsque Bovin, il a dit mouton d'ado. Il faut que monsieur, ferme ton micro. Monsieur, si tu te sens bovin, c'est laisse-moi terminer. Tu m'as dit que j'ai pas de cardio. Tu es carnassier, toi. Non, mais laisse-le parler maintenant, il va le faire. Laisse-le parler, tu parlais du sujet. Soyez un peu sage, vous n'allez pas rester toujours rebelle. Soyez un peu tranquille. Ok. Ouais, Hamzo, pour commencer, m'a traité d'irresponsable. Moi, je pense que la responsabilité commence déjà à s'assumer lorsque on profère des insultes. Tu es un avatar. Moi, je sais même pas qui tu es. Je vois je vois un buste en costume là, il n'y a pas de visage. Moi, c'est sagesse. Et si tu veux, je peux te donner mon nom complet, mais je le ferai pas parce que c'est pas le but. C'est ma voix qui intéresse, mais c'est bien moi ici. Ça, c'est un. Et deuxièmement, tu passes ton temps à me qualifier de quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel. J'ai jamais eu cette prétention ici. Hamzo, j'ai jamais dit ici que je suis un intellectuel. C'est toi qui t'es fait des idées comme tu veux. Mais tu as démontré encore une fois que tu es quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais qui veut tout faire pour se faire passer pour quelqu'un qui est intelligent. Et quand même, tes argumentaires ont montré à suffisance, puisque tu ne fais que pondre des diarrhées verbales autour de constipation d'idées. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est que des insultes. Et tu tentes aussi d'imiter mon accent que j'ai dit, que je ne sais pas comment tu as dit, mais moi je pense que je suis suffisamment audible. Alors, le but ici de l'exercice, c'est de montrer si la Côte d'Ivoire, par le biais du gouvernement, est impliquée ou pas dans la tentative de déstabilisation de Burkina Faso. Au lieu de cela, tu passes tout ton temps à m'insulter alors que tu n'es même pas assumé, on ne sait même pas qui tu es. En temps normal, je ne devrais même pas te répondre. En temps normal, quelle élégance. Mais tu es en train de dire que moi, je vous ai qualifié d'entêtement bovin. Mais qui se sent morvé, c'est mousse. C'est ça on dit. Est-ce que j'ai cité votre nom? Est-ce que je vous connais? Vous n'avez ni visage, ni nom, ni rien du tout. Alors moi, c'est une qualification. C'est le comportement que j'ai qualifié. Si vous reconnaissez dans cette qualification, effectivement, ça veut dire que vous faites partie de ces gens-là. Voilà. Donc, encore une fois, on a affaire à des gens, Hamzo, qui ont montré tout simplement qu'ils ne sont pas dans la posture de soutenir un gouvernement dans l'objectivité. Ce sont des gens qui supportent la politique comme si on supportait le ballon. ASEC Mimosa contre Africa, Real Madrid contre Barcelone. Vous voyez? Sans raison. Ouais. C'est-à-dire que c'est du chauvinisme. On ne cherche pas à réfléchir. Le monsieur, il a fait bien, il n'a pas bien fait, on s'en fout. J'ai donné un exemple ici. Comment il peut créer un poste de vice-premier ministre qui n'existe pas dans la Constitution? Juste pour la circonstance. Viens t'expliquer ici. Ouais. Viens expliquer. Et là, au lieu de cela, il passe son temps à m'insulter, à m'injurer. Mais vous savez, ça ne me fait ni froid, ni chaud. Ni froid, ni chaud, parce que moi, je suis habitué au débat dans la vraie vie, dans la vie réelle. Ce n'est pas seulement sur la toile que moi, je m'exerce en la matière. Alors, si vous n'êtes pas capable de vous assumer parce que vous avez peur
d'accord, et vous avez, vous faites appeler Ivoiri quelque chose, je sais pas quoi, on ne voit pas votre visa ni rien, vous permettez d'insulter, vraiment c'est de la lâcheté et c'est dommage. Bon, je ferme mon micro. Il doit être un vrai professeur où il a le gros mot de français bien posé, tranquille. J'aime ça, j'adore ça. Isabelle, tu es là, Isabelle? Oui, je suis là. Vas-y. Moi, en fait, moi, je voulais lui poser une question. Quand tu dis au détriment des Ivoiriens, il a donné des maisons pour les réfugiés burkinabés. Il gagne quoi en donnant des maisons pour les réfugiés pendant que lui, il a été voté pour les Ivoiriens, pour protéger les Ivoiriens et des Ivoiriens dorment dehors. Et c'est pour les étrangers burkinabés qui l'intéressent en fait. C'est-à-dire c'est pour l'autre côté là qui le préoccupe. Hein. Pour lui-même qui est dans son propre pays là, il a été voté pour lequel là. C'est-à-dire les Ivoiriens l'ont voté parce qu'ils veulent pas dormir dehors, ils veulent pas avoir faim, ils veulent être en sécurité, ils veulent pas, comment on appelle, être massacrés un jour. Toi, tu les laisses, hein. Eux, ils dorment dehors, puis tu t'en vas maintenant réfugiés de autres pays, là. C'est eux que toi, tu accueilles. Donc, Isabelle, une question. Donc, selon toi, les réfugiés que Ouattara dit, il a accueilli pour les loger, là. Selon toi, ils sont qui? C'est faux ou bien? C'est les terreaux. Il a fait quand là pour saper. Ça dit, c'est le mot pour saper que c'est des réfugiés. Mais en réalité, c'est les terreaux là qui vont venir attaquer et puis repartir ces réfugiés là-bas. C'est aussi simple que ça. T'es sûr de ça? Parce que, en voyant même la Côte d'Ivoire, en voyant mes frères ivoiriens qui souffrent là, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des gens, on a cassé les maisons. Ouais. Avant de casser les maisons de quelqu'un là, tu réhabilites des sites pour eux, ils vont aller se loger là-bas. Ouattara n'a pas fait ça. Ouattara a laissé les gens, ils sont allés dormir dans les cimetières. Et puis maintenant, aujourd'hui, les gens qui sont quittés ailleurs là, qui n'ont pas que les terroristes sont en train de les tuer dans les pays et puis sont fuis pour rentrer en Côte d'Ivoire là. C'est eux que Ouattara aime, plus que les Ivoiriens. C'est logique. On n'a qu'à vous expliquer ça combien de fois. C'est logique. Ouattara est dans une logique de déstabiliser ses voisins. Voilà pourquoi les affaires l'intéressent lui. C'est aussi simple que ça. Il est dans cette logique-là. Voilà pourquoi les affaires là, ça les intéresse. Les réfugiés, c'est lui, c'est réfugié. Parce qu'il peut les prendre pour les loger. Mais les propres Ivoiriens, lui-même, ses propres trucs, son propre peuple ivoirien là, ils dorment dans les cimetières. Maintenant qu'on va parler, il y a des gens qui viennent, qui se croient intellectuels, qui vont venir s'asseoir ici pour dire que des gens sont comme ça. Quand ils montent dans des panels là, c'est pour insulter les gens illettrés. Rien d'autre. Pour eux, quand ils comprennent français là, tu es intelligent. Alors que tout le monde là, tout le monde voit, les gens sont capables d'analyser les choses. Ouais. Toi, tu peux pas avoir des problèmes avec ta propre population qui est dehors, qui n'a pas de quoi vivre, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas un coin pour, je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas de maison en Côte d'Ivoire, pratiquement pas. Et toi, tu as de prendre au moins 1000 et quelques réfugiés, beaucoup de réfugiés. Pour venir les loger chez toi. Tu as raison. En fait, tu as raison. Hein. Oui, mais ouvrez les yeux quand même. Et puis toi, tu vas les prendre, tu vas venir les loger, tu vas construire une maison. Prête-moi une minute. Maison pour eux. Ils vont rester dedans. Pendant que toi-même, là, tes enfants la souffrent. Isabelle, prête-moi une minute seulement pour que je dise quelque chose. Je dois répondre à la motion, là. C'est possible? Oui. Ouais, tu vas répondre après. Tu vas répondre. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Hamzo, pendant ce temps, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, effectivement, ils sont sur le panel comme ça en train de crier et tu vas trouver que ils sont quelque part à Paris, Gare de l'Est, comment on appelle ça, Saint-Denis ou Strasbourg, Saint-Denis, ainsi de suite. Et ils sont beaucoup à mourir dans la Méditerranée. Et quand tu les rencontres, les djoula qu'ils parlent là, allez les bains, on sait que ça là, c'est djoula de la Côte d'Ivoire. Et c'est depuis 2010 qu'il y a ces flux migratoires là. Et vous mourrez des centaines et des centaines dans la Méditerranée. Attends, je vais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, là, dans les statistiques, là, c'est les Ivoiriens qui sont demandeurs. Le deuxième demandeur d'asile. Après la Guinée-Conakry. Dans toute l'Afrique. N'est-ce pas? Ouais. On est premier même. Est-ce que c'est deuxième? Faut dire premier. Et puis tout va bien en Côte d'Ivoire. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, c'est construire une maison pour les réfugiés burkinabés qui vous intéressent. Aïe! Si on n'est pas intelligent même là. C'est vrai aussi. Hein. C'est vrai. Il va comprendre ça là.
On n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça, là. Que toi-même, là, ça dit, c'est ton coût qui est là, c'est ton business qui est là. Tu es en train de camoufler les choses, mais tu te dis que tu dis aux gens, fais croire aux gens que c'est... Hamzo, après, ça suffit, là, on doit parler. Alors, merci. Ferme ton micro, monsieur. Ferme ton micro, elle va terminer. Je lui donne Voilà, 5 ferme ton ils l'ont micro. coupé, je lui donne 5 minutes, elle va terminer. Faut avoir les cardio. Faut avoir les cardio. Voilà. Ton- Maintenant, toi, tu laisses ça. Les Ivoiriens même qui sont, comment on appelle, à Château Rouge, à truc là. Si tu les vois, la pagaille qu'ils font en France là-bas. Ils sont remplis là-bas, les doulas, ils sont façon, ils ont sali la France, ils sont au hasard en France là-bas là. Ça va en Côte d'Ivoire et puis ils sont en train de faire ça encore chose en France. Et puis maintenant, Ouattara, lui va venir construire maison pour les réfugiés burkinabés. Hey! Pensez que les gens sont Vous ne intelligents. croyez pas ça, vous ne croyez pas ça. C'est un faux problème. Ouattara a construit une maison là que quand les taureaux là, drone là, les suit là, il fuit pour rentrer là. Donc, quand il est rentré dans les maisons que lui il a construit là. Par exemple, lui, c'est son business qui est là. Déstabiliser l'AES. Parce qu'il se croit le président de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Isabelle. Ouais, c'est dosé. Voilà, vas-y, demain, content de Alors, merci Hamzo. Véritablement, il y a l'autre, le manque de sagesse, en fait, qui a essayé de prendre la parole. Ouais. Moi, j'ai très mal. Voilà quelqu'un qui ne connaît même pas la constitution, en fait, du Burkina Faso et qui, au lieu de se concentrer, en fait, à pouvoir étudier des articles, en fait, de sa propre constitution, de son pays, il se concentre pour dire que la constitution ivoirienne interdit le poste de vice-premier ministre et que le président Ouattara l'aurait créé pour son frère. Mais c'est des aberrations, des affabulations, beaucoup d'élucubrations que ce gars-là, et je le suis depuis peu, il n'arrive pas de pondre, en fait, sur les panels. Frère, faut te documenter. Quand tu veux parler de la Côte d'Ivoire, prends le minimum pour pouvoir essayer de lire sur la Côte d'Ivoire. Évite de te rendre ridicule. Mais le poste de vice-premier ministre, tu ne peux pas nous dire que la constitution ivoirienne l'interdit. C'est petit. Faut pas le dire. Tu te rends ridicule. Et ça fait qu'on se demande même pourquoi on est en train de débattre avec un tel individu. Mais il y a quelque chose à voir. Je t'assure. Madame, s'il vous plaît, fermez votre micro. Faut avoir le cardio. Ferme ton micro. Ferme ton micro, Isabelle. Faut avoir le cardio. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme. Hamzo. Mais elle a qu'à avoir le cardio. Elle a qu'à faire Faut avoir le cardio, Isabelle. Faut avoir le cardio. Faut avoir le cardio. Hamzo, Alors, voilà. non, monsieur, fermez votre micro, laissez-moi finir. Il faut avoir le cardio, fermez le micro. Alors, donc vous voyez, C'est le cardio. et le plus grave, mais les gars, calmez-vous, laissez-vous, vous êtes en train de prendre votre temps. Vous êtes déjà paniqué. Ayez le cardio, sagesse, laisse-moi finir s'il te plaît. Je n'ai jamais dit. Non. Écoute-moi d'abord. Je n'ai jamais dit que c'est interdit par la Les gars, laissez-moi parler, vous êtes en train de finir mon temps. Mais tu mens. Mais laisse-moi parler, sagesse. Le manque de sagesse, laisse-moi Laisse-moi parler. corriger. Après, tu continues. Je corrige ce que tu entends. Non, je finis. Quand tu auras ta parole, tu pourras rebondir, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Moi, je dois aller. Non, frère, laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, je corrige. Tu peux pas te laisser mentir. C'est pas possible. incroyable. J'ai jamais dit que la Constitution interdit. Une bonne fois pour toutes. D'accord, laisse-moi D'accord, parler. je n'ai Merci. jamais dit Merci. ça. Je Ferme dis ton que micro. c'est pas prévu. Ferme ton micro, j'ai parlé. Non. Tu vas m'écouter. Si tu ne me laisses pas parler, tu vas pas parler ici. Ma sagesse a de la limite. Le cardio. Le manque de sagesse, ferme ton micro. Sagesse. Ils sont toujours comme ça. Ferme Isabelle, ferme ton micro. Fermez le cardio. Hamzo, il faut que tu dises ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Pas d'injure, pas d'injure. Non, mais je ne suis pas. Je lui dis de fermer. Arrête de m'insulter. Tu arrêtes de m'insulter. N'insulte pas. Hamzo, j'ai pas insulté, hein. J'ai même pas insulté. J'ai dit le manque de sagesse. Vous ne laissez pas parler. Ok, d'accord. Hamzo, moi, ce qui m'a beaucoup déçu dans la prise de parole, en fait, de ce binôme-là, le binôme Isabelle Sagesse. Dans leur prise de parole. Non, on va pas accepter. Non, on va pas accepter les insultes. Mais binôme, c'est pas injure. Mais binôme, là, c'est pas insulté. Tu comprends pas français ou quoi? Binôme, c'est pas injure. Voilà. Mais je dis binôme, et puis tu viens t'insulter. Voilà, on va pas accepter. Mais binôme, c'est pas injure. On n'a pas besoin que tu nous attaques à nous venir avec les argumentaires. Tu veux insulter. Mais j'ai dit le binôme. Mais attends, je dis un binôme et tu viens t'insulter. Mais C'est ça que nous on veut. On n'a pas besoin d'injures. Hamzo, il est avec avatar. ses argumentaires. Isabelle, ce panel-là, le panel d'Hamzo là, c'est pour les gens qui ont des cardio. C'est pour les gens qui ont des cardio. C'est ça. Hamzo, il dit, mais un binôme, ça c'est pas injure. Il ne comprend pas français. Il fait pas politique. On dit binôme, tu trucs. C'est les gens qui ont le cardio. Il faut avoir le cardio pour monter ici. C'est quand il finit la minute, lui qui veut une motion, il demande la motion, il le répond et on avance.
Ici, il n'y a pas conseil. C'est final que j'ai pas besoin de comprendre Il français. n'y a pas conseil, il y a Camille dans nos oreilles. Je ne suis pas complexée de ne pas être française. Mais Isabelle, calme-toi, je vais parler, s'il te plaît. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a Ce pas que de je cadeau. suis. Donc tu parles, tu envoies les argumentaires. C'est tout ce qu'on a, on veut. On s'en fout du gros français que tu parles. Bon, d'accord, je vais aller doucement. Alors, le duo. C'est vrai que tu es une femme, tu ne peux pas supporter, mais si tu es monté, il faut supporter. Parce que ici, mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Ici, il n'y a pas mouillé sec. Bon, tape dedans. D'accord. Ça, c'est le problème. Vas-y, vas-y. D'accord, on va aller dans la chanson. Peut-être qu'elle écoute beaucoup la chanson. Donc, Sagesse en featuring avec Isabelle. Tout à l'heure, ils ont dit quelque chose, moi, qui m'a choqué. Ils disent que, en fait, la Côte d'Ivoire ne peut pas donner, le président Ouattara ne peut pas donner, en fait, gîte couvert au Burkinabé, en fait, en termes de réfugiés, sans qu'il n'y ait quelque chose en retour. Et c'est ce qui fait la différence entre la Côte d'Ivoire, justement, et tous ces pays qui nous entourent. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Ça nous caractérise. L'Ivoirien donne. L'Ivoirien est intelligent. En fait, quand on est intelligent, on donne sans souvent attendre quelque chose en retour. Quand on est intelligent, on est altruiste. Quand on est intelligent, on ne fait pas des choses forcément par rapport à quelque chose. La Côte d'Ivoire a été en crise. Les Ivoiriens sont allés au Burkina, au Mali. Ils se sont retrouvés au Niger dans des familles d'accueil. Ces pays-là n'ont pas fait des camps de réfugiés pour les Ivoiriens. L'État ivoirien décide de faire plusieurs milliers de Burkinabés à la charge de l'État ivoirien. Et on estime que si on le fait, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est méchant. C'est ce que je suis en train de dire à ce duo-là. Je suis en train de dire ça au binôme. Que quand on réfléchit comme ça veut dire qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Une réflexion de carnassier ne peut pas aller plus loin que ça. Il y a la sagesse qui est là, qui prend la parole, qui dit beaucoup de choses sans rien dire de cohérent. Il parle de notre constitution ivoirienne, frère. Tu ne peux pas maîtriser la constitution ivoirienne plus que tous ces Ivoiriens-là qui ont entendu le premier ministre Téné Ibrahima Ouattara être le vice-premier ministre et puis ne pas s'insurger pour dire que la constitution a été piétinée. Je suis désolé, tu ne maîtrises pas la constitution plus que nous. Vous, votre constitution burkinabé, là, c'est peut-être caractérisé, en fait, ou bien ça autorise les coups d'État. On n'est même pas dans un état de droit. Vous avez à la tête de votre pays, en fait, un manipulateur, un putschiste, en fait, qui vous tient. Et vous venez, à la suite de la propagande qui a été faite, le gars vous a maintenu, vous croyez venir, en fait, détruire la Côte d'Ivoire par vos arguments à 2 balles, là, créer un poste de vice-premier ministre. Non, mais attends, il faut aller relire sur la Côte d'Ivoire. Nous, le Burkina, nous ne nous intéressait pas, hein. Faut dire la vérité. Ça n'aurait pas été cette crise forcée que vous obligez à créer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. On ne serait pas venu parler du Burkina Faso. On ne serait pas venu parler du Burkina Faso. Ce que moi j'aimerais dire, Hamzo, pour chuter simplement, très cher Burkinabé, l'objectif là, c'est ailleurs, c'est pas la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui s'est passé à Fada, ça ne se reproduise plus. C'est ça le combat. C'est pas les champs de tomates, les robots qu'on vous blague avec ça là, les autoroutes 45 à 42 voies là. C'est pas ça. Préserver les vies humaines d'abord. C'est ce qu'on demande à Ibé le putschiste. Le développement là, ça se fait pour les êtres humains, pas pour les moutons. Merci, ton temps arrivé, Ivoirien, ton temps arrivé. Alors, Moumouni, tu dis quoi, tu veux le répondre, Moumouni? Il faut avoir le cardio, Isabelle. Tu es une femme, tu es une maman, oui, c'est vrai. Mais il faut avoir le cardio, Je vais parler bien de ça. Je vais demander la Non, il ne faut pas parler, ceux-là, ils sont impolis. Il ne faut pas discuter avec eux, tu les écoutes et tu les laisses voir. C'est rien réel, ils ne sont pas Juste intelligents, c'est prévenir. réel. C'est la politesse, quoi. Il faut que je parte, je demande l'autorisation. Attends, on va changer le débat. Il ne faut pas s'en rentrer dans un jeu. Tu vois, parce que Isabelle, déjà là-bas, elle est déjà, tu vois, il a déjà énervé. C'est des rebelles, prends-les comme ça. Je ne suis pas énervée. Non. Voilà, prends-les comme ça, c'est des rebelles. C'est juste que, non, je ne suis pas énervée. Moumouni, tu es là, Moumouni? Allez, Oui, bonne je suis là, soirée. je suis là, je suis là. Merci Isabelle. Merci Dominique. Merci à Hamzo, tout le monde. Hey, Merci. Sagesse. Au revoir. Ok. Ok. Hamza, Oui, bonsoir, comment tu vas? ouais, il va bien. Que Dieu bénisse l'Afrique tout entière. Ouais. Et je vais vous dire quelque chose. Votre dramatique, c'est un rebelle, c'est un menteur. Les Ivoiriens, moi je ne dis pas les Ivoiriens, les Ivoiriens qui suivent lui là, vous allez mentir, vous allez souffrir, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez être dans leur tombeau. En bon? Et oui, ça c'est clair. Les Ivoiriens qui suivent votre Ivoirien, qui t'impose. Il s'appelle Ouattara dramatique, il s'appelle pas Tu Ouattara. as signalé le live, Ivoirien, ne signale pas le Tu le live. descends. Tu le descends. Ah, et tu descends, si tu veux. Voilà. Il va revenir. Ouattara dramatique, c'est un menteur. Babo avait déjà dit ça, tout le monde ne croyait pas. À l'heure actuelle, vous avez fait votre jet.
Oui. Les Turo sont là-bas. Azawad sont là-bas. Vous croyez que c'est pas sérieux? C'est sérieux, hein? Ouais. États-Unis est venu là-bas faire leur enquête. Vous voyez. Vous croyez que c'est IA? C'est pas IA, hein? Toi-même, Hamza, tu es sûr. Voilà l'image derrière toi. Et c'est usant. s'appelle Hamzo, c'est pas Aoucha, c'est Aoucha qui s'appelle Hamza. Il s'appelle Hamzo, c'est mon frère ivoirien ou Hamza. Va te faire ivoirien bête là, impoli. Moi je me fous avec ça. Je parle avec mon frère Hamza. Non, ma sœur, pardon. Ivoirien, faut plus causer avec moi. Voilà. Merci. Depuis là, je cause pas, j'ai fermé mon micro. Donc je veux pas que quelqu'un m'interrompe. Ouais, vas-y. Voilà. Vous croyez que ce problème-là, c'est pas sérieux? Les Libouls sont là à terminer avec votre pays. Vous voyez pas ça. Les terroristes sont là à terminer avec votre pays. Vous voyez pas ça. C'est le débat concordataire que vous êtes la paix. Vous croyez où? Depuis le temps, Blaise Compaoré a fait ça. Au Burkina, nous tous, on a vu ça. 27 ans. Vous croyez que ce problème, c'est un petit problème? Ah bon? Moquez, riez. Vous allez nous dire. Je vous donne 2 mois. Vous allez nous dire. Je vous donne 2 mois. Écrivez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le combien? Écrivez et puis déposez. Ça va pas arriver 2 mois même. Vous croyez que votre dramatique va revenir? Il va venir, vous allez savoir. Le problème est très sérieux, les gens ne veulent pas comprendre. Avec ces terror-là, avec les Libouls, ils ont créé leur propre quoi? À leur chambre de commerce marche. Ils ont créé leur propre compagnie qui vont amener les Libouls en Côte d'Ivoire. Et votre problème là, c'est l'AIS. Toi, Ivoirien là, moi je te vois, hein. Je te vois. Et je sais que tu vas venir dans cette panel là encore pleurer. C'est que tu n'as pas compris. Vous croyez que c'est parler là, c'est ça le problème. Nous ne faisons cette guerre là pendant 27 ans. Si ce n'est pas parce que vous vauriez là, Blaise Compaoré peut assis là-bas. Quand qui a mené votre pays dans le problème, il est venu assis là-bas avec votre rôle dramatique. Et vous êtes là et vous êtes content. Vous ne parlez pas de votre problème même sérieux. C'est un débat politique. Si vous ne laissez pas ça là, affaire de politique, affaire de religion, affaire d'ethnique, Côte d'Ivoire ne peut jamais aller à l'avant. Écrivez et puis déposez. Laissez tout ça. Laissez affaire de débat politique. Laissez affaire de débat ethnique. Vous allez agrandir. Mais si vous parlez ça, vous croyez que c'est des clics. On vous dit sérieux. Mais je vois que toujours c'est de baise. Surtout toi, Ivoirien, que je te vois là. Toujours tu es là. C'est fleur, c'est que tu veux seulement. C'est fleur. Tu as disparu, aller où là? Menteur. Tu as disparu, aller où? Non, mon frère, je suis fâché. Regarde tous les problèmes qu'il y a là-bas. Il ne veut pas reconnaître. Ivoirien est sobre. Laissez votre politique ethnique, parti politique. Rassemblez-vous. Libérez votre pays. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Non, je suis découragé. Ah bon? Alors, c'est à qui là? C'est qui est là? C'est moi. Vous avez tout fait pour décourager Momouni. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, vas-y, en haut là, vas-y, mets ton temps. C'est possible, voilà, c'est moi, merci. Merci. Ouais. Je sais comment, merci. Ouais, ça va. Je peux tout définir terre à terre. Vas-y. L'image que tu vois là, c'est 6 réels. Et les terroristes sont en Côte d'Ivoire, dans la frontière là. Moi, je suis du sud-ouest, précisément à l'européen, comme ça avec d'ici. Je vais t'expliquer et je vais te montrer comment on a chassé les terroristes là, comment ils se sont passés par rentrer là-bas. Hein. Les terroristes, on les a commencé en 2021, avant l'arrivée de UB. Ils sont venus enlever un chef de... Oh ben, je peux aller. Vas-y. Attends, ils sont venus enlever un chef de roi qu'on appelle le roi Gan, à au plus de 10 km de l'Européen. Et il n'y a pas de jour que ça ne tirait pas là-bas. Et les populations essayent même pour défendre, il n'y avait pas des armes. Mais ils partent avec les fusils de poudre à canon. D'autres partent avec flèches. C'est les peuples lobby qui sont là-bas, quand je parle de l'Européen là. Bien vrai, ils se sont débrouillés. C'est-à-dire, mais ils ont plié toutes les autres populations là, ils sont à l'Européen. S'ils passaient à l'Européen 40 km de Gawa, ils vont rentrer là-bas.
Dieu a fait bon et grâce, il va arriver. Quand il est arrivé, il a donné fusil à des populations. Devant nous tous, on a fait ce travail-là. On a commencé les terroristes à Obiré. Ça fait 10 km de l'Europe. Là, vous parlez là où les rois Ghana étaient là. Ils sont allés à Safira, on les a attaqués. Ils sont venus passer par Kwere. Kwere est sorti. L'autre côté, Kamté est sorti. Et l'Européen est sorti. Ils sont au milieu. On les a passés par Baoué. Baoué, ils sont traversés à Sansamba. Je t'explique, hein, c'est la commune de l'Européen et la commune de Kamté, je suis en train de te montrer. Ouais. Ils sont passés à aller à Djoubé. Djoubé et puis Côte d'Ivoire, là, c'est un peu frontière aussi. Ils sont passés à aller à Gauthier. Donc là-bas, Banfora venait à Mangoudara. On s'est croisés à Mangoudara. Ils sont au milieu. Ils vont faire comment? Ils sont passés par aller à Djatakoro. Et là, quand ils sont rentrés maintenant, s'il y a eu attaque, tu vas voir les terroristes. Si ça s'offre, il faut y rendre en Côte d'Ivoire. Et cela s'est passé le 18 août passé là. Il y avait une attaque, c'est même chose. Et ils quittent là-bas, venus nous tirer. Et nous, ça s'offre, ils traversent. Donc nous, on peut donc tu confirmes que les terroristes sont en Côte d'Ivoire vraiment? Tu confirmes ça? La terre, là où je suis assis, je suis un lobby, je ne mens pas. Ils sont en Côte d'Ivoire. Je te jure aujourd'hui, là où nous avons des terroristes qui nous fatiguent tellement mal là, c'est à la frontière de Bénin et la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, oui, très clair. Parce que là-bas, ils quittent, ils viennent, ils nous attaquent. Et quand ils voient que ça s'offre là, ils retournent. Et je jure, parce que si c'est nous les enfants, parce que les autres viennent dire que non, c'est faux de montrer le prix là. Un jour, ils vont rentrer, nous, on va les pousser, puis on va les bombarder, mais parce que nous sommes des enfants, on n'a pas de drôme. Sinon, s'il n'y avait pas nos capitaines là, on va les lumer. Parce qu'il y a des capitaines, il y a des généraux qui disent non, on ne peut pas passer là-bas, c'est pas notre territoire. Parce que nous, ça nous sauve. Tu vois ce problème des terroristes, si tu n'es pas au front. Ah, donc, attends. Si. Donc, c'est comme vous les poursuivez là. Une fois qu'ils rentrent sur le territoire de Côte d'Ivoire, vous n'avez plus le droit à les bombarder, c'est ça? Exactement. Ah, je comprends. Des choses comme ça, exactement, ça se fait. Sinon, drone allait allumer cela. Quand ils sont allés et puis retourner tirer là, nous on les voit. Mais on n'a pas les droits. Des fois, mais tu peux venir arrêter à la frontière quelques kilomètres de Tchatako là, tu les vois même en train de marcher comme ça. Mais nous, on n'a pas le droit de les tirer. Ah bon? On n'a pas le droit de les tirer. Vous voyez comment c'est sale? Mais vous savez, il y a une chose qui vient. Nous, actuellement, là où nous sommes là, on est habitués dans ça même. Quel que soit Alpha Delta, pour nous, va finir. Mais les années à venir, on va se voir ici. Parce que j'ai suivi d'autres viennent dire que non, qu'ils supportent les tiros. Pour nous, on ne va plus les supporter. C'est nous serons les arbitres. Et ils vont vous attaquer très mal. Ouais. Le courage que nous, on a pris pour défendre le Burkina Faso, ce n'est pas ce que la Côte d'Ivoire va attaquer. Moi, mon grand frère a fait la guerre à aider la Côte d'Ivoire en 2011 là. Tout France qu'ils ont vu et puis pouvoir donner à la salle là, c'est pas ce que ceux qui sont bêtes. La plupart de ceux qui viennent défendre la salle aujourd'hui, c'est eux qui viennent d'arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sinon, ceux qui ont pris pouvoir avec la salle, ils sont plus là. Ils savent très bien ce qui s'est passé devant eux. Ils n'osent pas venir parler que non, ils veulent la guerre avec Burkina. Mais si c'est la guerre, ils veulent, nous sommes là. Hein. Ce n'est plus nouveau avec nous. On est duré dans ça combien d'années? Depuis 2015. Les enfants de 18 ans. C'est depuis 2015, ça a commencé? Cette histoire. Ça a commencé chez nous. Cette histoire a commencé depuis 2015. Ah bon? Nous trouvons ça au Burkina Faso. Donc, et quand ça va commencer, c'est là, c'est nouveau, c'est eux qui vont souffrir, mais nous, on n'est pas peur. Notre problème va finir. Hein. Vous voyez là où Togo est là. Sinon, on poursuit les terroristes là. Ils partent dans les frontières de Togo. Les Togolais sortent. Ils n'osent pas rentrer. On les élimine dans les frontières. Tu m'entends très bien. Mais Bénin, côté de Bénin, sont les SAS, ils rentrent là-bas. Côte d'Ivoire, sud-ouest précisément. Puis moi, je n'ai pas fait tous les zones de Burkina, mais j'ai fait sud-ouest là tout. Quand on les poursuit, ils partent rentrer là-bas. Vous voyez l'histoire qui circule par côté des Jatakour là. C'est là-bas, ils rentrent. Quand ils sont venus descendre notre drapeau là, à notre arrivée, ils ont fui. Ça ne vaut même pas quelques minutes, puis ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une chose, c'est pas loin. Tu peux aller arrêter quelque part, Burkina Faso à la frontière, tu vois les terroristes en train de marcher à la frontière. On les regarde, mais on n'a pas le droit de les tirer. Mais si c'était nous les enfants, on va les lumer. Ce qui va arriver. Nous, on n'est plus peur de la guerre. On partit au moins pas de terroristes. Si les terroristes sont en face de nous comme ça là, ils n'ont pas cette couille. C'est-à-dire, ils viennent nous lumer et puis il faut rentrer dans les frontières. Comment tu peux faire cette guerre? On ne les voit pas où. Sinon, si nous sommes fa comme ça, ou bien on sait que Burkina et puis Côte d'Ivoire se situent là. On sait, on rentre, c'est la guerre, on tue, on veut. Mais un terreau ne peut pas rentrer, il faut aller rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas venir tuer les populations comme ça, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est pas notre territoire aussi. Ouais. Vous voyez comment ça fait? Donc, normalement, c'est la Côte d'Ivoire qui doit donner son feu vert à chicoter les terreaux qui rentrent dans nos territoires là. C'est là où vous pouvez les chicoter. Sans qu'il y a la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas, c'est ça? Si Côte d'Ivoire n'est pas donné autorisation, nous on ne pouvait pas. Vous voyez comment ça est? Donc, tout ce qu'on vient de dire ici, là, puis il y a d'autres qui prennent cette parole, pensent que c'est de l'amusement, mais nous, on ne prend pas ça de l'amusement. Il y a eu un moment, puis c'est d'empanner tout en respect. Il est d'accord nous respecter, et puis on va donner le hockey. Et moi, j'ai 20 ans, je tiens à 21 ans quand je parle comme ça, respecte ton âge. Moi, je suis venu pour faire de moyens. Je ne parle pas au nom des présidents. Moi, il y a 17 ans, mon frère, il y a 17 ans. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai pas appelé le nom d'un président. Voilà, je n'ai pas appelé le nom d'un président. Il faut respecter quand même, il faut respecter. Il respecte son âge.
Là, vous n'avez rien à faire avec Merci, tu as fini, ton temps est fini. Merci. Voilà, merci. Tu as réussi à ajouter une minute. Ou c'est bon? Ok, Oui, bonjour. Prince, tu es là, Prince? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, vous m'excusez beaucoup. Amzo, ça fait longtemps que je te suis. Ouais. Et à chaque fois, au niveau de tes panels, je suis, même si je ne monte pas. Ouais. Mais il y a certaines individus que tu dois éviter. Voilà, de les prendre sur ton live, quoi. Tu comprends, non? Ouais, c'est qui ça? Non, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais la personne met sur ton live ici. Au fait, je vais. C'est toi-même, tu te connais. Toi-même, tu te connais, c'est toi-même. Attends, ferme ton micro. Mouche-toi. Si tu te sens Ivoirien ou bien Ivoirio, là, c'est lui-même, il se connaît. Depuis matin, 7 heures, tu es dans les palais, tu tournes seulement. Va chercher travail, mon frère. Laisse-la reste tranquille. Tu comprends, non? Depuis matin, là, tu es sur les panels, on te suit seulement. Attendez, Cherche quelque chose à faire. Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Je ne dois plus prendre RDR, je ne dois plus prendre les supporters de Drama Ouattara. C'est ce qui est bon. Non, j'ai pas dit de ne pas prendre, mais au moins, il y a beaucoup de gens qui te suivent. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, qui veulent monter puis parler. Ceux qui montent et qui finissent de dire ce qu'ils veulent là, tu les fais descendre. C'est pas obligé qu'ils restent là-bas jusqu'à l'heure que tu vas arrêter ton live. Non, mais comme ils sont RDR, s'ils sont pas là, descends-moi, il y a les chercher travail. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Je vais chercher travail, frère, je descends. Ok, voilà, donc on va chercher travail, merci. Voilà, ce que je voulais ajouter. Voilà, ce que je voulais ajouter, Amzo, c'est pour que ce que le frère parlait tout de suite là. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on chasse les terroristes et qu'ils rentrent en l'espace de la Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois. Et au contraire, tu vois, au niveau du Togo, si on poursuit les terroristes et qu'ils rentrent vers le Togo, il y a les soldats, il y a les militaires du Togo qui nous appuient avec leurs forces aériennes, tout, pour qu'on puisse les bombarder. On les repousse. Mais on ne peut pas comprendre au niveau de la Côte d'Ivoire, ils rentrent là-bas, ils font des foutaises, on les regarde, mais on ne peut pas réagir. Or, pourtant, tout dernièrement, c'est quelque chose qui n'a même pas duré. Quand l'Union européenne envoyait des camions, je ne sais pas si c'est pour transporter les moutons de Tabaski ou bien c'est quoi là, et pour le ministre de la Défense, Thierry Brahima, il a dit quoi? Il a souligné que non, que ces camions, c'est pour traquer nos VDP qui sont à la frontière. Or, pourtant, vous savez que nos VDP sont à la frontière, pour sécuriser notre frontière. Et puis, il y a les terroristes là-bas aussi. C'est pas pour attaquer les terroristes, mais pour attaquer nos VDP. Vous voyez la complicité? Donc, eux-mêmes, ils savent qu'il y a des terroristes au niveau de leur frontière, de la frontière entre le Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Eux, ils ne parlent pas de ça. Toi, tu oses dire devant les médias que non, ces gens de camions, c'est pour véhiculer, voilà, et puis voir le cas de nos VDP. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est ce que le président Ibrahim Traoré avait dit. La Côte d'Ivoire est la base aérienne des terroristes. Ah bon? Vous confirmez ça? On confirme ça même. Tant que tu vois les images, la RTV ne ment pas. C'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose mais moi, comme ça, là, ce qui, moi, si je vois un pancarte de Côte d'Ivoire, voici un village de Côte d'Ivoire, je vois les terroristes, mais une brousse comme ça où je vois les gens, bon, je me dis ça, ça me rassure pas, quoi. Ça me rassure pas bien, tu vois, c'est pas si comprendre. Ok, mais tu entendais au moment quand le journaliste disait qu'ils ont traversé le fleuve, non? Le fleuve entre... J'ai entendu le journaliste. Voilà, nous tous on connaît ça. Et puis c'est ce que je voulais dire là. C'est pas la première fois que les terroristes traversent le fleuve pour entrer en Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois. Voilà, c'est pas parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des Ivoiriens au Burkina ici. Moi, j'ai des amis ivoiriens. Comprenez? Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en 2018. Ah bon? J'aime la Côte d'Ivoire. Mais les dirigeants de la Côte d'Ivoire, ce qu'eux ils font là, c'est ça qui plaît pas. Ouais. On dit si ta maison prend feu là, faut pas aller chercher quelque chose pour aller ajouter feu là. Cherche l'eau à éteindre. Mais ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire là, c'est pas ça. Nous tous on sait. Même le général Tiani, lors de son discours avant-hier, il a dit quoi? Le Bénin, tout près là, le Bénin, à un certain moment, le Bénin avait signé un contrat avec les terroristes. Et puis le contrat était expiré. Le Bénin ne voulait pas renouveler le contrat. Les terroristes ont commencé à attaquer le Bénin. Je ne sais pas si tu as entendu de ces nouvelles. Ouais, il y a eu des attaques. Oui, il y a eu des attaques au Bénin. Mais attends, après, je te pose une question. Oui. Concernant les 1000 et quelques personnes, les 1000 et quelques Burkinabés, Maliens, Nigériens, qui sont vraiment Ouattara à loger, qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, on dit ils sont logés, ils sont nourris, blanchis dans l'argent des Ivoiriens. Est-ce que c'est selon toi, c'est comment? Parce qu'il y a d'autres qui disent que ce sont les terroristes, d'autres disent que c'est pas vrai Ouattara ou bien le gouvernement. Toi, tu vois ça comment? Les réfugiés là, les réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, toi, tu les vois, c'est comment? Tu vois ça comment, mon frère? On peut pas prendre la population d'un autre pays, venir réfugier dans ton pays, et que toi-même, ta propre population, les étudiants même doivent dans les toilettes.
Les étudiants là, les Ivoiriens, les étudiants là, ils dorment dans les toilettes à l'université là-bas. Les amphis sont remplis. Il n'y a même plus de dortoir. Moi, j'ai vu la vidéo matin là, j'étais découragé comme ça. Les étudiants là dorment dans les toilettes, je te jure là. Si tu veux, après je vais t'écrire en inbox. Donc vous ne croyez pas à ça? Vous ne croyez pas à ça? S'il te plaît. S'il te plaît. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Bon, par exemple, les Ivoiriens qui sont au Burkina ici, on peut dire que c'est des réfugiés. Ouais. Vous comprenez? Mais s'occuper des réfugiés burkinabés, les loger, les nourrir sur le propre argent, et puis toi-même, ta propre population, les étudiants même toi dans les toilettes, et puis tu casses la maison des vieilles, les marchés, tu les casses, tout. Et il y a 2 semaines de cela, il y a eu coupure d'eau quelque part de la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas c'est dans quel village. On a vu tous les publications. Il y a eu coupure d'eau, il n'y a même pas l'eau pour boire. Nous, au Burkina, ici, on n'a jamais vu ça. Quand il y a manque de pluie, il n'y a plus d'eau, quoi. Et puis, je vois les femmes même qui partent aller enlever l'eau du caniveau là pour pouvoir faire les besoins. Est-ce que ça, c'est normal? Tes frères burkinabés disent, ceux que Ouattara dit que c'est des réfugiés là, que non, que c'est des terroristes. Qu'est-ce que tu dis? Je peux t'aider à répondre un peu. Laisse-le terminer. Il a mis son temps, laisse-le terminer. Bon, les réfugiés burkinabés que lui, il a pris là-bas, si c'est ces réfugiés burkinabés qui reviennent au Burkina pour attaquer les burkinabés, c'est que c'est des terroristes. C'est qu'ils ne sont même pas des burkinabés. Ah bon? Si tu es un burkinabé 100%, tu aimes ton pays, pourquoi tu vas attaquer ton pays? Et puis aller dans un autre pays, la personne va te nourrir, te loger, faire tout là. C'est que la personne même avec toi. Comment on peut loger quelqu'un qui sort pour aller détruire la vie de d'autres? C'est que ce ne sont pas des burkinabés. Bon, je ne sais pas si c'est les orpailleurs qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui cherchent l'or là, qui vont dire que c'est des réfugiés. Eux, ils sont venus pour chercher l'argent, ils sont venus pour travailler. Si c'est pas ça, moi je ne crois pas. Sinon, avoir des Burkinabés logés en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils reviennent attaquer le Burkina Faso, c'est que ce ne sont pas des Burkinabés. Ok, Mamawa, donc tu es là depuis que je ne suis pas facile. Jusqu'à je t'ai laissé durer comme ça. Ok, attends, je mets ton temps. Vas-y. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'ai écouté beaucoup de gens parler. Je voudrais rebondir sur le cas des réfugiés. Ouais. En fait, quand il y a des réfugiés dans un pays, le pays fait appel aux Nations Unies et c'est le HCR qui s'en occupe sur le territoire ivoirien. Donc c'est comme ça que ça marche. Même si tu es en guerre avec un autre pays et que sa population vient sur ton territoire, tu dois les héberger. Parce que tu as signé tous les documents. Enfin, tu fais partie des Nations Unies. Donc c'est ça qui est là. C'est le HCR qui s'en occupe. Avec la vigilance des autorités. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais est-ce que le chiffre que les autorités de Côte d'Ivoire ont donné là, est-ce que c'est le vrai chiffre? Est-ce que c'est vrai? C'est ce qui est c'est ce qui fait qu'il y a d'autres Burkinabés qui doutent. Ils se disent que c'est pas vrai. Parce que la plupart ont dit les terroristes là-bas pour venir au Burkina. Les chiffres sont donnés par le HCR au pays hôte. Ce n'est pas le pays hôte qui va compter les réfugiés. Ce sont les Nations Unies qui se chargent de ça. Ils font un rapport qu'ils déposent aux Nations Unies et ils remettent une copie au pays hôte. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Maintenant, quand on parle du terrorisme, il faut dire que le terrorisme, c'est pas aujourd'hui que le terrorisme est né. Les Noirs étaient où avant? Les Noirs étaient où avant? Ils étaient en Égypte. Il y a combien de Noirs en Égypte aujourd'hui? Et la bande qui est réclamée là, en 1958, le général de Gaulle a déployé les anciens combattants pour sécuriser la zone. Mon père était un ancien combattant. C'est lui qui nous a parlé de cette zone de l'Azawad. Pourquoi c'est maintenant qu'ils les réclament? Parce qu'ils étaient en Libye. Ils étaient en Libye. Le général de Gaulle a sécurisé cet endroit-là en 1958. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Hein.
Maintenant, pourquoi l'AES? C'est ce que le jeune là a expliqué. Parce que quand le Mali pourchasse les terroristes, ils courent, ils rentrent au Burkina, le Mali s'arrête. Parce que le Mali n'a pas le droit de violer le territoire de son voisin. Quand ils arrivent au Burkina, le Burkina aussi les pourchasse. Ils fuient, ils arrivent au Niger. Les Burkinabés s'arrêtent. Donc l'un dans l'autre, ils se sont entendus. Nous avons le même problème. Comment résoudre le problème? Au début, on avait dit que cette zone n'était pas développée. Et ils ont créé le Liptako Gourmand. Ça n'a pas fonctionné. Et comme j'ai intervenu hier, l'AES, c'est un plat qui est réchauffé. Il est là depuis longtemps. Enfin, elle est là. C'est une alliance. Eh, maman, Et je vais rebondir maintenant sur les ex-combattants. Ceux qui viennent sur ton panel pour dire oui, patati patata, c'est pas les vrais ex-combattants. Ah bon? Oui, les ex-combattants ont été réinsérés. J'ai formé près de 12 000 ex-combattants. T'es sûr, maman, c'est vrai ça? En Bayakro. Ouais. En Bayakro, c'était la zone pléthorique. Le minimum qu'on avait en Bayakro, c'était 900 ex-combattants. Sinon, c'est la zone pléthorique avec 1000 ex-combattants. Je conduisais Abidjan-Bouaké. Ouais. On dormait à l'hôtel à Bouaké. On se lève à 5 h du matin pour rejoindre maintenant Mbayakro avec l'ADDR. L'ADDR était chapeauté par le ministre Sarasoro, qui me connaît très bien d'ailleurs, pour ma bravoure. Je ne me jette pas des fleurs. Ouais. Non, j'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire. Ils méritent un tabou. Ouais. Ils ont été réinsérés. Ils ont été dédommagés. Moi, j'intervenais en IST-VIH. Genre, violence basée sur le genre, violence sexuelle basée sur le genre et leur impact sur la santé reproductive. Mon collègue, lui, il faisait VIH. Après ça, il faisait maintenant le test de dépistage. Et on suivait, jusqu'à aujourd'hui, il suit certains ex-combattants qui ont été infectés par le VIH. Il y a eu un travail de fond. Ceux qui ont connu la guerre ne sont pas prêts aujourd'hui pour la reprendre. Ouais. Il faut arrêter d'allumer le feu. Parce que la Côte d'Ivoire est très mal placée quand il y aura quelque chose. La Côte d'Ivoire se trouve où? À côté du Libéria qui a connu la guerre. À côté de la Sierra Leone qui a connu la guerre. Il y a des poches qu'on n'arrive pas, jusqu'à aujourd'hui, à éteindre. Ah bon? Et j'entends l'Ivoirien qui dit les putschistes. C'est le rôle d'un militaire. C'est le rôle des militaires. Quand ça ne va pas dans un pays, les militaires prennent le pouvoir, ils stabilisent et ils retournent en caserne. Je vais prendre ici l'exemple du général de Gaulle. Il a fait un putsch pour libérer la France. Quand l'OTAN a été créée, le général de Gaulle a refusé. Il est sorti de l'OTAN. En 1967, il est sorti de l'OTAN parce que son pays était envahi par 27 000 Américains. En France, on parlait anglais. Quand ils ont chassé les Allemands, c'était les Américains. Et vous savez qui a facilité, comment on appelle ça, la France dans l'OTAN? Non. C'est l'Union soviétique. Ah bon? Ouais. Eh, maman, non, ça va me plaindre. Ah bon? C'est l'Union soviétique. Jusqu'à l'heure où je vous parle, quand il y a la commémoration du soldat inconnu
en Union soviétique, il y a un enfant ou un petit-fils de Gaulle qui va, non pas pour représenter la France, mais pour son père ou son grand-père. Tu ne peux pas faire un putsch et tu n'es pas adossé à quelqu'un, pour ne pas dire à un pays, hein, qui siège au Conseil de l'ONU. Ça, c'est vrai aussi, hein, Maman, ça, c'est vrai. C'est l'erreur que Sankara a commise. Il n'y avait personne derrière lui. Eh non, Maman, tu es puissant, tu es trop puissant, tu es trop puissant. Ouais. Ah bon? Et c'est la vérité. Quand Thomas Sankara a pris son pouvoir, le CDR de l'université, Cabret Tankuliga Félix, je donne son nom, paix à son âme, c'était mon ami. On a fait la seconde, première, terminale, première année d'anglais, deuxième année d'anglais, troisième année d'anglais, maîtrise en anglais. Je lui ai dit, votre révolution n'ira nulle part. Ouais. Il faut le dire à Sankara. Il faut qu'il soit adossé, soit au bloc occidental, soit au bloc de l'Est. Et ça n'a pas raté. Et moi, on m'appelait la réactionnaire. Eh, maman, wow, je t'aime trop. Bon. Je ne suis pas réactionnaire. Ta portée, maman, ouais, là. Elle est là, dis donc. Vas-y. Je ne suis pas réactionnaire. Ouais. Quand quelque chose arrive à toi, il faut t'asseoir et puis tu vas étudier. Ouais. En 1980, ça n'allait pas au Burkina. Les gens mouraient même dans les hôpitaux. Il y avait une grève illimitée. Moi, j'ai vu un militaire, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est tout ce que je lui ai dit. Ils ont pris. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous attendez? Et ils ont pris le pouvoir pour remettre les choses en selle. Ça veut dire quoi? Quand tu es né, il faut que tu impactes. Il faut impacter ta population, pour ne pas dire ta société. Ouais. Il faut apporter quelque chose. Moi, ce que je pouvais apporter à la Côte d'Ivoire, c'est ça. S'il y a des ex-combattants sur le panel, ils vont reconnaître ma voix. Parce que là-bas, je ne m'appelais pas Maman Awa Rosine, je m'appelais La Rosa. Eh, La Rosa, Maman Awa, tu me plais trop, longue vie à toi, Maman Awa. Parce qu'il faut être ami. Eh, Maman Awa, t'as aimé le tambour. Ouais. Il faut être ami à quelqu'un qui a connu les affres de la guerre pour lui dire que la guerre n'est pas bonne. Il faut être très proche. Il faut l'écouter. La réinsertion était... Tous ceux qui ont fait la guerre, là, aujourd'hui, si vous leur dites de venir, là, ils vont dire qu'ils ne viennent pas. Ouais. Les putschistes, il y en a. De Gaulle a été putschiste. Même en Angleterre, il y a eu putsch. Ouais. C'était pas le père de la reine d'Angleterre qui devait être le roi. C'est son grand frère qui devait être le roi. Mais avec ses accointances avec Hitler, la Chambre des Lords n'était pas d'accord. Et comme il avait pour amante une Américaine divorcée, ce qui ne va pas avec, comment dirais-je, la politique souveraine, ils ont profité de l'occasion pour lui dire, il faut signer pour dire que tu ne veux plus être roi. Ouais. Il a signé le document et il est parti avec son Américaine. C'est là que le père de la reine d'Angleterre est monté au trône. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas de l'invasion de l'Allemagne. Ah bon? Oui, il y a eu putsch avec William Churchill. La Grande-Bretagne a gagné la guerre en mer avec le mari de la reine d'Angleterre et l'oncle et son bel-oncle. Ah non, maman, va me tuer ici, pas bien pour le tout. Ah bon? Oui, il y a Mountbatten. Là, non, c'est Mountbatten. Ouais. C'est eux qui ont gagné la guerre en mer. Les États-Unis sont arrivés en Normandie. Eux, ils ont gagné la guerre en l'air. Parce que l'Allemand, du nom de Hermann Göring, il avait oublié
il a omis de bombarder les tarmacs. Et les États-Unis ont profité de ça. Quand les États-Unis sont arrivés en Allemagne, ils ont bombardé les tarmacs. Aucun avion ne pouvait voler. Ah bon? Les Soviétiques se sont battus en l'air. Et le froid les a aidés. La France, il y a une partie de la France qui était avec l'Union soviétique pour bombarder l'Allemagne. Mais quand la France a été libérée, la Grande-Bretagne et les États-Unis voulaient se partager la France. C'est là que l'Union soviétique a dit non. La France a combattu avec nous en l'air. Vous parlez de quoi? Ça ne va pas. Quand ça ne va pas, le militaire est là pour prendre les rênes. Vous parlez de militaire, vous parlez de militaire. Vous avez fait le service militaire? Vous avez fait le service militaire? Vous savez démonter et remonter le fusil MAS 36? MAS 36? Ah bon? Un intellectuel qui n'a pas fait l'armée est un demi-intellectuel. C'est comme ça que tu vois ça, Maman Wa? C'est Thomas Sankara qui nous a dit, et on a vraiment appris avec les militaires. Ouais. On a vraiment appris avec les militaires. Donc, Maman Wa, une petite question. Voilà. Oui. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier du capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce que tu es fier de son travail? Selon toi. Je veux t'écouter aujourd'hui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh, Maman Wa, Ah bon? Tu n'as pas besoin de me poser cette question parce que hier, je t'ai dit que le Burkina Faso était un pays qui ne devait pas exister. Ouais. Je t'ai dit ça? Tu as dit ça? Le Burkina Faso a été reconstruit en quelle année? Ah, je sais pas où, Maman. En 1947. Ah bon? Donc quand vous vous asseyez et puis vous dites oui, un tel est ivoirien, un tel est ceci et cela, tous ceux qui sont nés avant 1947, le Burkina n'existait pas. Ceux qui sont vers la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est occupée d'eux. Actuellement même au Togo, il y a un problème. Il y a une partie du Togo qui appartient, enfin, une partie du Togo qui est sous protectorat de l'ONU. Ça n'appartient ni à la France, ni à la Grande-Bretagne, ni à personne. La reine a dit, en attendant qu'on règle ce problème-là, il y a des enfants qui naissent. Faites les extraits de naissance des enfants et mettez-les à l'école. Pendant que le Burkina n'existait pas, les femmes n'accouchaient pas. Elles accouchaient. Ouais. Donc il faut faire les extraits de naissance des enfants. Il faut les scolariser. Ou bien? Ouais. Tout le monde dit que oui, que Ibrahim est trop jeune, il est trop jeune. Il est jeune par rapport à quoi? Voilà. Aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. Pour la CEDEAO, le président Eyadema, il était parti voir qui? Le président nigérian. C'est ça, non? Yakubu Gowon. Yakubu Gowon avec quel âge? 31 ans. Ah bon? 31 ans. Il était le président le plus jeune de l'Afrique. Yakubu Gowon s'est levé, il a dit, le Nigeria ne sera pas divisé. Ouais. Ceux qui se sont battus au Biafra, c'est Yakubu Gowon, Obasanjo, Buhari. Ils ont dit, le Nigeria n'est pas à diviser. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Grande-Bretagne a quitté derrière la France pour supporter maintenant, pour supporter maintenant, comment on appelle ça? Yakubu Gowon. Ouais. Il a fait un push très sanglant. Très sanglant, mais il fallait ça. Rawlings a fait des pushs très sanglants. Ce n'est pas un plaisir de tuer quelqu'un. Ouais. Je vous dis que le général de Gaulle, la France était envahie. Il y avait 27 000 Américains sur le territoire. Et 37 000 personnes qui travaillaient pour les Américains. De Gaulle est sorti de l'OTAN. Il dit, tant que mon pays sera envahi par ceux-là, mon pays n'est pas souverain. Ouais. Et si mon pays n'est pas souverain, je ne dois pas siéger dans l'OTAN.
Ah bon? C'est comme ça? Ouais. Il est sorti de l'OTAN et il est revenu en 1969. Pourquoi? Parce qu'il y a des clauses qui ont été revues. Ou bien? Ouais. Alors pourquoi la CEDEAO ne peut pas revoir des clauses pour inclure tout le monde? Ouais. Pourquoi? C'est ça ma question. On doit supprimer CEDEAO. C'est pas bon. C'est pas bon organisation. Non, on ne doit pas supprimer la CEDEAO. Ah bon? Parce que grâce à la CEDEAO, on a pu faire la réinsertion des ex-combattants, la libre circulation des hommes. Parce que quand on a dit aux ex-combattants qu'on va les mobiliser, ils n'ont pas eu recours au visa. Ils n'ont pas eu recours au visa. Et ça facilitait notre tâche. Mon élément est passé sur la RTI, au journal de 20 heures. Je suis passé sur France 24. Sur CNN. Dans le cadre de la réinsertion des ex-combattants. Vous pouvez demander, au niveau de ADDR, ils vont faire sortir l'élément. Vous allez me voir avec les ex-combattants. Ouais. J'ai dit tapoter, maman ouais là, et puis vous dormez. Maman ouais là. Vous dormez, tapoter. Voilà. Ah bon? Oui. Moi, la bande là, c'est depuis 1958 que ça ne va pas. Donc, maman, ouais, donc il y a longtemps même, toi-même, ça dit que tu as été formé même par comment il s'appelle, Thomas Sankara. Ouais, il y a longtemps, tu es dans ce système-là, hein, maman, ouais. Il y a longtemps. J'ai été formé d'abord par mon père, qui était ancien combattant. Ah bon? Oui. Ouais. Avec Thomas Sankara. Moi, j'ai fait lettres. J'aimais lire. Non, mais il faut creuser, quoi. Il faut creuser. Non, tu as creuser. Je vous ai parlé des villages burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ouais. Quand je vois des gens qui disent, oui, les Burkinabés, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Est-ce que les Américains noirs qui sont aux États-Unis, on leur dit de rentrer chez eux? Il n'y a pas eu de politique d'insertion. Et ça, c'était une grave erreur. Vous ne pouvez pas prendre des gens pendant des siècles et venir leur dire non, vous n'êtes pas ivoirien. Alors qu'ils ne connaissent plus la route de leur maison. Ou bien, il n'y a pas eu de politique. Parce que hier, tu as dit quelque chose hier que non, la Côte d'Ivoire et le Burkina, avant, c'était des pays frères, c'était le même pays, façon. Tu avais donné non là, tu avais dit ça non, maman, ouais. Mais qui a mis Oufoué au pouvoir? Je ne sais pas où. Dis-moi, maman, ouais. Mais c'est le Moro Naba. Ah bon? Je vous ai dit que le Burkina était le pays le plus peuplé de l'Afrique francophone de l'Ouest. Tout le monde est parti s'aligner derrière Oufoué. Quand Oufoué est rentré en contact avec le Moro Naba. C'est après ça maintenant qu'ils ont négocié le traçage du pays. Mais on dit Haute-Volta. Il y a un qui écrit ici la Haute-Volta. Ça c'est quoi, maman, ouais? Haute-Volta, ouais. Il y a deux significations, deux sens. Il y a un sens que tout le monde connaît, qui est écrit. On dit que Volta, c'était les Portugais qui avaient nommé cette zone-là Volta pour dire qu'ils vont revenir. Mais selon ce que nous avons appris avec Thomas Sankara, Volta vient du mot volt. Et le volt, c'est une unité d'électricité. Par exemple, quand on dit 220 volts. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la zone où les Français ont le plus souffert pour coloniser. C'est-à-dire, les Moussis ont donné du fil à retordre aux colonisateurs. Et ils ont dit, ce peuple-là, il faut faire attention. Donc, des deux sens, franchement dit, je ne sais pas lequel est vrai. Il y en a qui est écrit, il y en a qui est oral. Oui. Mais moi, je pense que Thomas Sankara a raison, parce que j'ai entendu des pages du Moro Naba, des griots du Moro Naba, parler de la colonisation. Je vous ai dit que je vendais Tchapalo, non? Ouais. Maman, je t'ajoute ceci en disant que
voilà, après la création de la Haute-Volta, vraiment, tu es très riche. Hein. Je ne sais pas quel est ton profil. Je sais pas Maman, ce ouais, que- tu sens, hein. Maman, ouais, elle est puissante. Non, je ne sais pas ce qu'elle était, mais sincèrement dit, c'est une bibliothèque qui est là. Et maman, il faut enseigner tes Moi, enfants. je vais avant de- m'abonner à elle. Je te jure, là, c'est une vraie Voilà. bibliothèque. Maman, il faut J'apprends enseigner. beaucoup d'elle. Je pense que tu vas écrire un livre de ton Je pense vécu qu'on avant. devrait écrire un livre d'histoire. Franchement, nous, là, Un instant. Zazout. Vraiment, c'est Glézio ici. Les moutons là, j'ai pitié d'eux. Voilà, un instant. Zazout, attendez, je finis d'abord. Et donc, je disais, maman, voilà, je disais, maman, il faut écrire un livre, voilà, parce que vous avez de belles souvenirs et vos histoires, ce que vous êtes en train de nous rappeler est tellement vrai parce que à partir de la création de la Haute-Volta, actuellement Burkina Faso, le 1er mai 1919, après, voilà, vu qu'ils ont vu que le peuple là, ils avaient tellement de difficultés à coloniser ce peuple. Est-ce que vous savez qu'en allant vers Waïgouya, de cette zone-là, nos parents aussi, tellement ils étaient résistants, ils ont découpé des animaux mélangés avec de la chair de l'homme qu'ils ont préparé et ils ont fait manger à nos parents. Tellement on les avait infligé une souffrance. Et quand vous prenez la zone du sud-ouest, ils n'ont jamais pu coloniser ce peuple-là. Et vraiment, ce que vous êtes en train de dire, d'où à partir de 1932, ils ont découpé ces pays, ils ont fait disparaître ça et ils ont partagé ça entre la Côte d'Ivoire, le Niger et le Soudan français, actuellement appelé le Mali. Et donc, c'est à partir exactement de 1947, comme vous l'avez souligné, qu'on a reconstitué. Ces peuples-là se sont retrouvés et la reconstitution de cette Haute-Volta, aujourd'hui appelée Burkina Faso, en tout cas. Vraiment, ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Je suis passé sur ONUCI FM pour parler de ça. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est vraiment riche et j'approuve. une vérité que, moi, j'ai la chair de poule. J'avais la chair de poule en l'écoutant parler, franchement. Vous êtes ivoirien? Non, Amjo, on doit faire une journée spéciale pour la maman. Moi, je suis. On fait un panel spécial pour Voilà. maman. C'est ça. Il dit samedi, c'est spécial. Voilà, spécial pour maman. On va la donner le temps qu'elle veut. On reste en bas, on l'écoute. Personne ne monte pour la déranger. Ouais. Elle va bien nous enseigner. Comme ça, les moutons seront au courant que c'est Moro Naba. Oh, fermez vos micros. Fermez le micro, pardon. Comme ça, les moutons seront que c'est Moro Naba qui a mis Oufoui au pouvoir. Ouais. Voilà. Ça, là, il faut que ça soit tellement elle maîtrise l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je me suis dit, voici une. Mais Royal, La maison de mon père. La maison de mon père à Ouagadougou. Pour ceux qui sont à Ouagadougou, c'est pas loin de chez le Moro Naba. Si vous connaissez l'allée où on vend les voitures France au revoir. Oui, je connais très bien l'allée. Voilà. On vend les voitures France au revoir en face de la maison de Bernard Passambédou. Voilà. Quand vous dépassez comment on appelle ça? Le premier carrefour, en allant vers Zangoten Yar, là. C'est-à-dire le 6 mètres, où on vend les France au revoir, là. Premier carrefour. Où il y a la mosquée de choses là, Mahmoud Bandela. Non. C'est long, hein. Long. Ah oui, je vois là où maman explique là. Voilà, c'est long, hein. Quand vous dépassez le premier carrefour, vous dépassez le deuxième carrefour. Le deuxième carrefour, c'est la maison de Pierre Claver Tassambédou, qui était journaliste. Oui, effectivement. Qui était journaliste. Après, Voilà, après ce carrefour-là, sur votre gauche, la première maison, c'est une maison de Compaoré. La deuxième maison, c'est une maison des Foulsé. Les Foulsé sont des Tutsis. Après la maison des Foulsé, là, c'est la maison de mon papa. Jusqu'aujourd'hui, la maison est là. C'est trop clair. Franchement, maman, chapeau, c'est trop clair. Moi, je vous dis, Amzo, prends rendez-vous avec maman. Il faut faire live. Voilà, là. pour live spécial. Non, mais c'est ça, je pense. Voilà, parce que la maman l'a dit quelque chose, pardonnez, la maman l'a dit quelque chose qui est très important ici. Ouais. Elle a dit Je n'ai pas fini, il faut attendre. Pardon, maman, 30 secondes. Oui. La maman a dit quelque chose qui est très important ici. La maman a dit les petits moutons qui montent là, qui disent que c'est des rebelles là, c'est pas des rebelles. Oui, clair. Voilà, le message là, c'était clair. Hein? Je ferme mon micro, maman. Maman, je ferme mon micro. Voilà. Ok, vas-y, maman. On dit maman va faire ça, maman va être là. Aujourd'hui, on parle Moi, si du maman le cacao de permet, Côte d'Ivoire. si maman le permet, une petite seconde s'il vous plaît. Ok. Moi, j'ai la soixantaine.
Voilà. Et quand vous parlez de MAS 36, manufacture d'armes de Saint-Étienne, de Thomas Sankara, j'ai fait le BTFAP avec le capitaine Koundaba Sabiamba. Et quand vous parlez de migration, actuellement, je travaille dans les migrations et à l'international. Et tout ce que vous avez dit par rapport au système, le HCR, les réfugiés et tout, c'est la pure vérité. Ah bon? Merci, maman. Je Je t'ai dit, Amdo. Voilà. Voilà. Ouais, c'est clair. Je t'ai dit, panel spécial pour maman. Moi, je t'ai dit, hein. Voilà. Maintenant. Voilà, je ferme mon micro. Non, c'est clair. Pour la culture de café cacao. Ouais. La main d'œuvre, c'était le Burkina Faso. Ah bon? Oui. Si vous lisez les livres de, comment on l'appelle, Maître Passere Titenga, les Burkinabés marchaient, j'allais dire marcher à pied. Les Burkinabés marchaient pour rejoindre le Mali, pour rejoindre le Sénégal, dans le cadre des travaux forcés. Et quand ils marchaient comme ça, les charognards les suivaient. Quand quelqu'un est fatigué et qu'il tombe, les charognards descendent sur lui. Il est mort, il n'est pas mort. Ce sont les charognards qui finissent avec lui. Mais c'est quoi on appelle charognard, maman? Les charognards, ce sont de grands oiseaux. Les oiseaux qui viennent là, les oiseaux qui se promènent dans les... Ce sont des carnivores. Je ne connais pas. Ils débarrassent avec les cochons comme ça. Voilà, ils ressemblent un peu à l'aigle. Mais eux, leur travail, c'est de débarrasser tout ce qui est viande qui va pourrir ou qui est pourri. Ouais. Et c'est ce que les Burkinabés ont fait. Le chemin de fer, c'est les Burkinabés. Aujourd'hui, on dit Sitaraï. Ce n'était pas Sitaraï, c'était RAN. Avant? Régie de chemin de fer Abidjan, Niger. Et quand le chemin de fer est arrivé à Ouagadougou, les Blancs voulaient continuer au Niger. C'est là que le Moro Naba a dit, je vous ai donné des hommes pour le chemin de fer. Ils sont où? Ils ont ramené des hommes chétifs. Le Moro Naba a dit, bon, comme c'est le premier tronçon, on va faire l'inauguration du premier tronçon. Quand ils ont fait l'inauguration, les Blancs attendaient encore d'autres hommes pour continuer le chemin de fer au Niger. Le Moro Naba est rentré chez lui. Il a dit une seule phrase. Mkayendaoye. Ah bon? Donne-moi. Il n'est pas esclave. Oh, donne-moi. Il n'a pas dit que son peuple, il n'a pas dit que son peuple n'est pas Yemdoro. Il a dit que lui-même, il n'est pas Yemdoro. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. C'est ce qu'il savait dire mourir. Et le Moro Naba n'est plus sorti. Et le chemin de fer s'est arrêté à Ouagadougou. Il a dit que celui qui veut le développement de son pays, qu'il vienne aussi avec ses gens, prendre le chemin de fer pour amener chez lui. Le peuplement, non seulement les Burkinabés devaient travailler dans les plantations de la Côte d'Ivoire, pire, ils ne devaient pas se marier. Ils ne devaient pas venir avec des femmes. Le Moro Naba a dit non. On a transporté les femmes venir distribuer au Mossi ici. Parce qu'il y avait des coutumes. Il y avait des coutumes. Le vrai Moara ne couche pas avec une femme excisée. Et avec une femme non excisée. Il y avait les choses culinaires. Les Burkinabés ne sont pas habitués à manger les tubercules. Ils mangent léger. Et finalement, il y a eu l'office de main-d'œuvre au Burkina. Et l'office de main-d'œuvre au Burkina, le cousin de mon papa y travaillait. Il y a eu de sérieux problèmes dans notre village. Parce qu'il a vidé le village. Il n'y avait plus à manger dans les villages. C'était les vieilles personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Oufou a passé le relais à Bongo. Ali Bongo? Bongo Odimba. Ah, Bongo. Ça, c'est qui? Ça, c'est qui, ça? Gabon. Omar Bongo, le père de Ali Bongo.
Ah bon? Ils ont dit qu'eux, ils ont besoin des gens pour travailler au Gabon. L'office de maître d'œuvre, mon oncle travaillait là-bas. Il a recruté plein de nos parents. J'avais un cousin qui était comptable. On les a recrutés. Il a dit que quand ils sont arrivés à l'aéroport, on les a tous amenés dans les forêts. Ils étaient ébahis. On leur a donné des femmes. Ils ont fait des enfants. Aucun enfant n'est revenu au Burkina. Non. Si tu vois les Burkinabés, non seulement ils vont venir travailler, mais ils vont faire des enfants pour vous. En fait, maman ajoute aussi que parce qu'ils estimaient que le sang burkinabé... Attends, parce qu'ils estimaient que le sang burkinabé était un sang particulier. Donc, ils avaient besoin du sang burkinabé. Quand les Burkinabés allaient coucher avec ces femmes et faire des enfants, ils allaient être courageux comme ce même peuple. Voici l'histoire. Ouais, maman, tu es forte. À continuer. Non, moi, mon grand-père m'a expliqué ça là. Quand elle parle là, c'est ça que j'ai dit depuis là, vous n'entendez pas. Mon grand-père m'a expliqué ça là. Tambour, pardon, tambour. Le sang burkinabé là, c'est pas du Voilà. Le sang burkinabé. Maman, non, que Dieu te bénisse. Journée spéciale pour la maman, je vous dis. Pour Et noter. c'est comme ça que les Burkinabés sont partis peupler le Gabon. Mon cousin comptable, il est revenu sans enfant, sans aucun enfant, sans femme. Il avait cousu ses chaussures avec aiguille. Mon père a dit, il n'est pas bien. Surveillez-le. Il a vu des horreurs. Même pas 6 mois. On est rentré dans sa chambre. On l'a réveillé en vain. Il est mort. Envoyez des cadeaux à la maman. Envoyez des cadeaux à la maman. Ceux qui sont en bas, là, envoyez des cadeaux. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement que la femme là, que Dieu la bénisse. Vous êtes en train de dire, oui, il y a ceci, il y a cela. Oui, il y a la moitié chaîne des Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens sont des Burkinabés. C'est des Burkinabés. C'est des Burkinabés. Comment ça? Tu peux expliquer un peu? Les premiers qui sont arrivés n'avaient pas de femmes. C'est après que le Moro Naba a envoyé les femmes. Et pendant ce temps, c'est des adultes. Ou bien? Eux, ils ont fait les trucs et puis ils ont eu des enfants. Et puis ils ont eu... Mais oui. Eh ben, maintenant même c'est plus facile parce qu'avec les tests ADN là, ils peuvent tous faire des tests ADN et voir, ils vont être surpris. Ils vont être Ah bon? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y en a même qui viennent, qui me voient, qui me disent, bon, moi je suis burkinabé, mais vraiment, ma maman là, c'est le nom de son frère qu'elle a mis sur mon papier. Mais maman, il y a quelque chose qui nous dérange. L'histoire de Draman là, c'est comme ma maman. Vous allez poser question à la maman. C'est ce que je vous ai dit. On va pas laisser ça d'abord. clairement. Non, je vous ai dit que le Burkina a été constitué en 1947. Il est né en quelle année? Le Burkina n'existait pas. Donc il est ivoirien. C'est après, en 1958, il y a eu la loi cadre. Pourquoi la loi cadre? Parce qu'avant, c'était l'AOF. Non, viens, il est trop puissant. C'était l'AOF. L'AOF, là, le Malien peut aller travailler au Burkina. On a par exemple le général Babassi. Il y a un camp militaire qui s'appelle Babassi au Burkina. C'est vrai, quand Babassi là. Le camp Babassi. Babassi, j'ai fréquenté avec ses enfants. Ce ne sont pas des Burkinabés. C'est des Maliens. Shérif Si. C'est vrai. C'est des Maliens. Babassi, c'est vrai. C'est en 1958 qu'il y a eu la loi cadre. La loi cadre dit quoi? Que tous ceux qui veulent retourner dans leur pays d'origine peuvent y aller ou bien rester et prendre la nationalité du pays dans lequel ils travaillent. Donc il y a beaucoup de Burkinabés qui sont restés, qui ont pris la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, on les traite de Burkinabés. Qu'est-ce que vous faites de la loi cadre qui a été votée en 1958? Ouais. Avant les indépendances. Moi, mon beau-père, c'est après la loi cadre que mon beau-père a quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer au Burkina.
Donc, maman, Sendou était de quel côté, s'il vous plaît? Sendou était du côté de la Côte d'Ivoire. Bobo Dioulasso a été attaché au Mali. Quand vous allez à Bobo Dioulasso, vous avez toutes les routes du Mali là-bas. Sikasso, Koulouba, Ça, c'est Sraba Olonfla et tout ça, voilà. Ça, c'était le Mali. À l'époque, tous ceux qui sont nés là, c'était des Maliens. Tous ceux qui sont nés à Bobo Dioulasso? Oui, avant 1947. Donc, maman, c'est pourquoi Téné Biram avait allé récupérer Sendou? Au fait, écoutez, non, attendez. Voyez-vous, avant 1947, le Burkina Faso était divisé. On a mis un côté au Mali, côté Bobo Dioulasso. Maintenant, ils ont mis l'autre côté en Côte d'Ivoire et le nord a été rattaché au Niger. Donc, toutes les personnes qui sont nées avant 1947, d'autres sont maliens, d'autres sont ivoiriens et d'autres sont nigériens. Voici ce que la maman veut. On les a coupés. Ça veut dire, elle a parlé ici tout de suite. Elle a dit que quand les colons sont venus, ils ont vu que ce peuple-là, on peut pas. On les a donné un fil à retordre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ça pour pouvoir. Hamzo, je prends un exemple. Par exemple, les Africains, en Amérique, là-bas, aux États-Unis, voilà, ceux qui sont de la peau noire, là, ils ne sont pas des Américains, c'est des Africains. Ouais. Mais on ne sait pas, l'Afrique, là, c'est de quel pays ils sont quittés, puisque c'est au temps de l'esclavage. C'est ça. On connaît pas voilà, la c'est ce que maman avait expliqué. En Côte d'Ivoire, là-bas, on peut dire la moitié même de la population de la Côte d'Ivoire, là, c'est des Burkinabés. Mais ça a commencé dès le début. On ne sait plus qui est vrai Ivoirien, qui est vrai Burkinabé. Tu n'as pas donné tambour pour ça, là. Tu dis la moitié de la Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? Les Burkinabés, dès le début. Mais bien sûr, si tu écoutes bien ce que maman explique là. Oui, parce que ceux qui sont partis, voilà, ils ont envoyé les Burkinabés là-bas, les Mossi. Et puis après, ils ont envoyé les femmes. Moron avait envoyé les femmes pour eux. Donc les femmes ont fait des enfants. Les enfants, ils vont rester là-bas, donc ils vont partir au Mali. C'est comme maman disait tout de suite là. Babassi là. Le camp Babassi qui est ici là. C'est un Malien. C'est le nom d'un Malien, non? Oui. Voilà, mais ça y est au Burkina ici. Imagine Babassi ici, il a des enfants ici et qui n'est pas retourné au Mali. Non, mais Amjo, tu es méchant. Tambour, Amjo. Attends, il y a un tambour. Donc moi j'ai compris ce que maman a fait de dire. Les moutons sont fâchés en bas, ils disent c'est pas vrai. J'ai vraiment compris l'histoire là. Mais voilà, la vie. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que maman disait seulement. Et les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont te dire voilà, toi petit Burkinabé, il faut rentrer chez toi. Ils ne cherchent même pas à connaître comment l'histoire même s'est passée. Comment ça s'est passé même. Dedans. Voilà. Peut-être lui-même, sa grand-mère ou son grand-père, c'est un Burkinabé. Aujourd'hui même, le spécialiste du café cacao, c'est qui? Ouais. C'est qui? Le spécialiste du café cacao en Côte d'Ivoire. C'est le Burkinabé. C'est un Burkinabé. Il est professeur à l'université. Quand il a vu, dans les années 80, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il a dit, dans 10 ans, le cacao ne va plus nourrir le planteur. Il a pris de l'anacarde. Il dit, on va mettre l'anacarde. Il est allé voir son oncle maternel, Baoulé. Son oncle lui a dit, je n'ai pas de terrain à te donner. Tu es né nous trouver dans le cacao là. Il faut laisser ça petit. Il est rentré au FPI, il a fait la politique. Il est rentré en contact avec Sansan Kouao. Sansan Kouao a abattu ses plants de café pour lui donner des plantations pour l'anacarde. On a serré la ceinture parce qu'il était mon mari. Il a pris des prêts. Il a fait l'anacarde. Sansan Kouao est devenu le premier exportateur de l'anacarde. Et lui, il a eu le prix du meilleur chercheur ivoirien en 1998, sous Bédier. C'est un Burkinabé. Moussi, je précise. C'est des grands travailleurs. Amjo, tambour, s'il te plaît. Voilà. Non, là, c'est le cours d'histoire. Non, c'est le cours d'histoire, Chez les Blancs, là, on paie ça. Ça, c'est le masterclass. Est-ce qu'on dit ça même? Est-ce que c'est ce qu'on dit même, le cours du soir? Est-ce que c'est ce qu'on dit? Ma propre fille, qui devait avoir on appelle ça graduation,
aux États-Unis. Je suis parti pour faire mon passeport. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que ça fait près de 20 ans que je n'ai pas de carte d'identité ivoirienne. Ah bon? On refuse de me donner la carte d'identité ivoirienne. Pourquoi? Maman, je peux avoir une motion, s'il te plaît? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que mon nom sonne burkinabé. Le nom de mon mari sonne burkinabé. Donc, je n'ai pas droit. J'ai déposé les papiers, tout ce qu'ils m'ont demandé. Tout ce qu'ils m'ont demandé. Je suis parti il y a 2 mois de cela. C'est écrit en cours d'exécution. J'ai donné tous les papiers. Je suis parti à la DAPC. S'ils sont sur le panel là, j'ai laissé le reste de ma jeunesse à la DAPC. C'est comme si je travaillais là-bas. Ils ne voulaient pas me donner le document. Ils m'ont dit qu'il y a 2, comment on dit ça, 2 arrêtés qui m'ont donné la nationalité. Et que un arrêté coûtait 50 000 francs. Les 2 arrêtés, ça fait 100 000 francs. Avant qu'on ne procède maintenant à mon certificat de nationalité. Ouais. Je leur ai dit que j'ai 50 000. J'ai donné les 50 000. Ils m'ont donné le document. Je suis parti. J'étais avec mon fils que j'ai accouché. Il a eu la nationalité avant moi. En 48 heures ou 72 heures. Ma nationalité a pris 2 mois. J'ai eu le passeport, mais pas la carte d'identité. Hier, j'ai écouté un certain Tchomba. Ouais, Tchomba. Tchomba qui dit que oui, il n'y a pas d'école au Burkina. C'est quoi un analphabète? Un analphabète, c'est celui qui croit qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. Sinon, personne n'est analphabète. Amzo, tu n'es pas concentré, Amzo. Donc, demain, Tambou. S'il vous plaît, maman, je peux vous poser une question? Oui. Donc, moi, j'aimerais savoir, déjà, je suggère à Amzo de faire un panel le samedi matin. Il met ça sur sa... J'arrive. Il met ça sur sa page et il vous fait monter que vous seul. Quand vous finissez d'intervenir, après, on peut faire monter d'autres personnes pour pouvoir poser des questions. Maintenant, moi, la question que je souhaiterais vous poser, oui. Le Burkina Faso a été décrété en quelle année? Ça, c'est d'abord de 1. Je ne suis pas contre parce que j'apprends beaucoup de ce que vous dites. Le Burkina Faso, le nom est né en quelle année? Ça, c'est de 1. De 2, Non, on va pas rentrer dans ça. Ça, c'est le samedi. Non, frère, laisse-moi Non, il faut pas nous embrouiller. Non, ça, c'est le samedi. J'ai 30 minutes Voilà. à faire. En 2 heures, je vais Donc, te- frère, Voilà, ça, c'est le samedi, mon frère. Ça, c'est le samedi. On a fait une bibliothèque. On a parlé ici plusieurs fois, vous n'étiez pas là. Ça, c'est le samedi, Amzo. On continue. La maman va faire sa vie. Frère, allons Voilà. doucement. Allons Non. doucement. J'ai 30 minutes à faire. J'ai 30 minutes. Donc, Samedi. Maman Awa, le Burkina a été créé en quelle année? Ça, c'est d'abord de 1. De 2, La Haute-Volta. parce que tout à l'heure, vous avez dit que Darman est ivoirien, alors qu'à son époque, on parlait de Haute-Volta. Donc, vous savez me dire, est-ce qu'à cette époque, il était ivoirien ou bien la Haute-Volta était dans la Côte d'Ivoire? Merci. Il est né ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta était disséquée. Sinon, la Haute-Volta, c'était en 1919. Après, ils ont supprimé. C'était le royaume de Ouagadougou qui était là et il n'y avait pas d'administration. Les Bissa, par exemple, je suis Bissa. Les Bissa appartenaient à la Gold Coast, c'est-à-dire le Ghana. Quand ils ont reconstitué la Haute-Volta, on a sommé les Bissa du Ghana de quitter les plantations du Ghana pour venir travailler dans les plantations de Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Il y a même comment on appelle ça, une forte population Bissa au Ghana. Il y en a qui sont restés là-bas. D'accord. Maintenant, Mais ils ont la nationalité ghanéenne.
D'accord. Et ma première question concernant... Non, Amzo, on n'est pas d'accord. Amzo, on n'est pas d'accord. Tout ça, c'est samedi. Elle a répondu à la première question. Laisse-la répondre. Non, mon frère, si tu poses toutes ces questions samedi, on va parler de quoi? Laisse la maman continuer. A été créé en quelle année? Non, laisse la maman continuer. Laisse la maman continuer sur sa file. Maman continue. Ça, samedi, tu reviens. Tu reviens samedi. Maman continue. Le Burkina a été créé en quelle année? Samedi, tu reviens, s'il te plaît. Tu reviens samedi. C'est en 1919, le Burkina Faso, la haute volta a été créée. J'ai dit, attendez, Amzo. La haute volta a été créée. C'est en 1910. Avec beaucoup de respect que j'ai pour toi, laisse la maman parler. Oui, Kwasi. C'est en 1919 et ça a disparu en 1932. Voilà, c'est bon, maman continue, on a compris, maman, pardon. Lance le panel samedi matin. Moi aussi, j'ai des arguments. En 1947. Parce que les Akans, y compris le groupe de Amzo, qui sont les gens de l'Ouest, ils ne sont pas venus les bras ballants, ils avaient des femmes. Il y a beaucoup de choses que j'avais dit avec lesquelles je suis d'accord. Mais nos ancêtres ne sont pas quittés au Ghana ni au Libéria, les bras ballants, ils avaient des femmes avec eux. On dit la moitié de la Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés. Samedi, tu reviens, s'il te plaît. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Nous sommes une famille. Mais Amzo, mets l'affiche sur ta page le samedi matin, invite maman, elle seule, sur ton panel, elle va parler. Et puis après, ils venaient pas avec leurs femmes. Quand ils venaient là, c'était pour travailler. Donc, ils venaient pas avec les femmes sont venues après. Voilà. Ils venaient pour travailler. C'est les hommes qui sont venus pour travailler. Attendez, je vais expliquer un peu. Je vais expliquer un peu à Kwasi et puis maman va laisser reposer. Samedi, elle sera là. Kwasi, oui. Kwasi, en fait, ce que maman a expliqué, c'est très simple. La Haute-Volta a été créée comme colonie française en 1919. Maintenant, 11 ans plus tard, en 1932, ça a été disloqué. Et ils ont coupé une partie, ils ont mis ça, ils ont collé ça au Mali, une partie en Côte d'Ivoire et une partie au Niger. Et maintenant, en 1947, maintenant, ça s'est reconstitué. Est-ce que tu vois? Or, pourtant, en ce moment, pendant la dislocation de cette même Haute-Volta qui est devenue le Burkina Faso, il y a eu des naissances. Maintenant, ceux qui sont nés avant 1947, du côté du territoire qui étaient rattachés au Mali, forcément, s'ils décident d'être maliens, ils sont maliens. Est-ce que tu vois un peu? Avant, parce qu'en ce moment, lorsque ça a été disloqué en 1932, la Haute-Volta n'existait pas. Donc, quand tu es né, quand on fait ton acte de naissance, automatiquement, on te donne la nationalité malienne, nigérienne, ou bien on te donne la nationalité ivoirienne. Est-ce que tu vois? J'ai un doute, frère. Moi, j'ai des livres ici. Écoute-moi. J'ai des livres ici qui parlent du... Écoute-moi. J'ai des livres ici qui parlent de l'Empire Mandingue. L'Empire Mandingue, c'était au Mali. Nous tous, on était regroupés dans cet empire-là. Il y avait l'Empire et l'Empire du Mali. D'accord. On ne peut pas ça, c'était bien avant. Ça, c'est pas maintenant. Là, non, attendez, non. Isabelle, je vois là où Kwasi veut en venir. Non, Kwasi, vas-y, termine l'histoire. Ça, c'est au Non, Isabelle, laisse le frère Kwasi s'exprimer. Kwasi, vas-y. Vous voyez ce que j'ai refusé. Là, on est sorti dans le cadre de maman. Kwasi veut nous ramener quelque part encore. Ah non, laissez-moi donner des histoires. Maman même pas la répondre. Non, mais c'est vraiment Kwasi, tu es compliqué. Tu es compliqué. On t'a dit samedi. On t'a dit samedi. Il n'a qu'à revenir le samedi. Je t'embauche. Quand quelqu'un veut apprendre quelque chose, il pose des questions. Il veut apprendre. Maintenant, écoute-moi. Je t'embauche. Attendez, émotion. Il y a un tonton qui est là. Il y a un monsieur qui est là, un tonton là. Il n'a pas encore parlé. On l'écoutait un peu. On lui donnait 3 minutes. Qui, moi? Oui. Ok, merci, vraiment, c'est à propos. Je voulais dire à Monsieur Kwasi et à tout le panel de ne pas confondre la Haute-Volta et le Burkina Faso. Il faut éviter de faire cette confusion-là. La Haute-Volta a été créée en 19, c'est vrai, mais le Burkina Faso, la question de Monsieur Kwasi, c'était en 84. Donc, attention, pas de confusion. Merci, Aigle Royal. Donc, je voulais aussi... C'est exactement ce que je voulais dire. Le Burkina Faso, c'est Thomas sous Thomas Sankara. Voilà. Donc, il parle du changement du nom. Merci beaucoup. Merci, c'est tout. Je me mute. Merci. Bon, pour ça, je vais tu vois le problème de Kwasi, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu nous as fait perdre le fil de maman. On va apporter plus de détails. La maman va apporter plus de détails. Il est important qu'on cherche la vérité, frère. Maman va apporter plus de détails. Maman va rentrer dans les détails samedi. Vous pouvez poser toutes les questions. La Haute-Volta a été créée en 1947.
Mais le Burkina Faso n'a pas été créé en 1984. Le Burkina Faso a changé de nom parce que les frontières n'ont pas été touchées. C'est le changement de nom. Thomas Sankara ne voulait plus de ce nom voltaïque, de cette appellation voltaïque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux linguistes de trouver un nom authentique pour le Burkina. Les linguistes se sont retrouvés. Vous connaissez le slogan, libérez son génie créateur. Libérez votre génie créateur et trouvez un nom pour notre pays. C'est là que les linguistes vont rentrer maintenant dans les ethnies. L'ethnie majoritaire, ce sont les Mossi. À l'époque, ils étaient autour de 60%, mais maintenant, ils ont baissé, c'est 40%. Donc, les Mossi ont donné le nom Burkina. Pourquoi Burkina? Burkina veut dire intègre. Burkindi. Burkindi, ça veut dire intégrité. Intégrité, oui, amoré. Amoré. Mais pourquoi le mot intégrité? Le mot intégrité, parce que le royaume de Ouagadougou n'était pas le vrai royaume des Mossi. Le vrai royaume des Mossi, c'est le royaume de Ouedraogo à Waïgouya. Ouedraogo avait laissé son petit frère sur le trône à Waïgouya pour aller chasser les Dogons et élargir son royaume. Et quand il est venu, lui-même Ouedraogo, quand il est revenu à Waïgouya, il n'a pas reconnu son royaume. C'était comme le royaume de Chaka Zulu. Fort, bien entraîné, avec une cavalerie telle. Et le petit frère a refusé de donner le royaume. Il dit non, quand tu partais, le royaume n'était pas comme ça. C'est grâce à mon travail que le royaume est comme ça. Moi, je ne vais pas travailler comme ça, peut-être tu vas venir t'asseoir sur le royaume. C'est là que les sages se sont réunis pour lui dire, tu es un homme intègre. Il y a Burkinabé, les Mossi sont des Burkinabé. C'est ça, non? Oui. Comme tu es intègre et que tu es fort, il faut quitter. Quitte le pouvoir là. Toi aussi, va créer pour toi. C'est là que Oubri maintenant va quitter Waïgouya pour venir à Ouagadougou. Quand il est venu à Ouagadougou, il a trouvé les Gouroussi. Les Gouroussi et les Nyonyonsé à Ouagadougou. Il a assujetti certains. Les Tassambedo. Vous connaissez Tassambedo, non? Tous ceux qui sont à côté du château de Dumoro Nabala. À côté du château de Dumoro Nabala. Ce sont les Tassambedo. Le chef de Kamsonre, c'est toujours un Tassambedo. Il les a assujettis. Et les Gouroussi ont reculé pour aller à Koudougou. D'aujourd'hui, ils sont arrivés à Koudougou. Les Mossi ont trouvé les Gouroussi à Koudougou là-bas. Ils les ont fait reculer encore à Réo. Tous ceux qui sont partis à Koudougou, qui ont fait reculer les Gouroussi là-bas, quand ils sont revenus à la cour royale, on a dit ce sont les Yamouego qui sont là et c'est devenu leur nom de famille. Maintenant, revenons à Oubri. Quand il est arrivé à Ouagadougou, il ne s'est pas amusé. C'est lui qui a fatigué les gens. Ça veut dire occuper la terre. Amzo, tu n'es pas concentré, Amzo. Sultan, j'ai sommeil. Mais elle n'a pas encore répondu à la question du frère. C'est là l'insécurité. Est-ce qu'on peut pas reprendre ça? Voilà, samedi, Amzo, il faut que maman te réponde samedi. Samedi, on revient. Mais maman. Non, Kwasi, on ne va pas rentrer dans ça. En 1984. Vraiment, Kwasi, pardon. Ferme le micro de Kwasi, pardon. Ferme le micro de Kwasi, Amzo. Voilà. En 1984. Mon micro. Voilà. En 1984. Non, vraiment, Kwasi nous fatigue. En 1984. Maman, il faut te reposer. Est-ce que tu peux, samedi, on peut Voilà, samedi, on va parler. Amzo veut dormir. Oui.
Voilà. Maman, samedi, il faut garder l'énergie là, maman. Pardon. Si on utilise tout aujourd'hui, samedi, on n'aura rien. Oui, samedi, revenez avec les cadeaux. Revenez avec les cadeaux. Voilà. Ouais. Revenez avec les cadeaux, vous allez beaucoup apprendre. Tu as compris, maman, tu as compris? Ok. Samedi, je fais ça à partir de 10h. Là, comme ça, on a tout le temps. Vous allez me Merci payer. pour ton panel. Hamzo, ben, samedi, tu fais monter maman Awa seul. Et puis après, nous, on monte après. Il va apporter plein de cadeaux à maman. Ouais, ils vont te mettre beaucoup de cadeaux, maman. Il faut que tu nous enseignes. Longue vie. Bonjour à tout le monde, mon tonton là. Mais elle a dit elle a dit quelque chose qui est très important. Ouais. La moitié des Ivoiriens sont quoi? Ils sont burkinabés. Voilà. Merci, Sultan. Merci tout le monde. Merci, hein. Isabelle, merci à tout le monde. Hein. Merci. Alors, on est ensemble et on se prend samedi. Hein. Merci beaucoup. Merci, maman. Longue vie à vous. Longue vie à vous. Que Dieu nous montre.